lui aussi. Et voilà, il commence. C'est parti, comme ça tu vois en l'air. Ben voilà, un petit initiative d'aller. Alors que ça nous fait, ben là, nous fait un rond causé du site internet, le causé, la communication, un zabouton d'aller. Nous fait tout le bon rond causé le bon lundi soir. Nous, on a toujours qu'à nous bon rond causé. Donc, en présentiel. Nous avons aussi une émission le mercredi en connexion avec l'outre-mer. Et du coup, voilà, la communication, c'est quelque chose d'important. Du coup, nous te veut, avec les conditions actuelles aussi en plus, on n'a plus trop le temps de trouver, de bouger trop loin, etc. Donc, un outil de communication, donc, qui permettre à nous d'échanger nos bons messages, nos bonnes valeurs, nos bonnes batailles. Voilà, on a fini de faire un coup avec Kaubuntu un coup, nous n'étions rien qu'en duel, avec deux personnes. Et là, ben, là, un petit rond plus large. Donc, nous l'invite Benna et ben, il fait toi la parole. Peut-être que ça veut dire quelque chose. Et ensuite, nous fait une petite présentation de tout le monde. Et ensuite, nous cause un peu le bon sujet que nous choisissons ensemble. Yeba! Yeba! Comment il est tout le monde? Les gars, nous les ensemble pour causer, ben, correct que tout le monde là répond à l'appel. Et ben voilà, un joli panel de monde debout bien comme il faut, les gars. Et de monde par-dessus la réunion toute. Et c'est de mon équipe, ben, Nafin fait pas mal d'actions et va continuer. De monde que n'a conscience et qu'une vision sur la situation actuelle que les plus que pertinent. Voilà, ben l'important pour nous de causer. Comme est là, ben il devient délicat avec le bonne mesure ben, de retrouver à nous. Il y en a beaucoup l'ariase partout en fin de compte. Mais voilà, notre charrette il avance, petit lampe. L'important de causer pour construire, mais il est surtout important de se battre. Et du coup, ben voilà, avec les expériences chacun, ou ça chacun aussi, il s'agit dans l'action, ben l'important mutualiser les forces et nous continuer, nous largue pas, ben on a le web, on a pas mal de groupes d'échanges, d'initiatives, tout ça là. Et ben voilà, on a le soubat pour la culture, le soubat pour la terre, le soubat pour le monde en fin de compte. Voilà, la réunion, ben, il est important que tout le monde debout est conscient, les présents et qu'ils mettent ensemble. Ben voilà, allons-nous toutes, voilà. Zazalé, c'est tampon, mais voilà, Zazalé, c'est une partie, c'est une branche en fin de compte dans l'arbre, ben voilà, l'arbre de monde debout. Et ben voilà, me laisse de monde présent à Z. Bonsoir aussi les téléspectateurs, les 120 personnes derrière. Allez, ne fais-toi la parole. Peut-être, ben, me voit Mathis, c'est juste à côté. Mathis, nous nous donnons la parole. Forme devant cavaler derrière. Bonsoir tout le monde. Oui, bah, c'est pas seulement en forme de bon cavalier derrière. C'est une forme de bouton général. C'est l'idée de mettre l'accent sur l'entrepreneuriat féminin et solidaire avec des bases d'une culture ancestrale en fin de compte. Pas aller n'importe comment, n'importe quel sens. D'où le nom Mahatis. Et ben voilà, ben merci d'avoir proposé. Je m'appelle Lisa, sinon, émission de la Ravine des Cabris, mais avant tout, c'est la Réunion. Voilà. Et, disons la parole à Mathieu. Après, quand Mathieu a fini, nous on va avec Krishna. Et ensuite, Lionel. Comme ça, il fait comme un rond là. En attendant, Maloyab arrive aussi, ouais. La paix Cisotte, merci pour la parole. Merci QG Zazalé d'organiser Roncosela à soir, comme Lisa et notre sœur, et même Xavier l'a dit juste avant, nous est dans bonnes conditions sanitaires assez particulières. On a des solutions à trouver à cela. Heureusement, le net y existe et il permet à nous d'échanger toujours, de garder contact. Mais je pense que c'est ça, banal, en train d'essayer de supprimer au fur et à mesure, c'est le contact que nous avons réussi à retrouver et qu'il faut que nous arrivions à entretenir. Donc, la réunion n'est pas assez grand pour que nous ne pas retrouve à nous le plus souvent possible, et notamment à soi. Donc, on est bien content de cette initiative. Mais là, pour représenter le comité réunionnais panafricain, mon frère Nathaniel, ce soir, il ne peut pas être présent. Il y en a d'autres membres encore, mais donc c'est moi qui ai eu l'honneur de représenter le comité, être avec autres comme nous fait
depuis un moment déjà, on a des mois, des années, j'ai envie de dire, nous travaillons ensemble. Nous travaillons pour converger sur un projet réunionnais, un projet plus souverain, un projet souverain, un projet de décolonisation, parce que nous connaissons la situation réunionnaise, la situation dans laquelle nous sommes dedans. Et c'est pour ça que nous avons créé le comité à un moment donné, dans un souci d'unité, nous la décide de regrouper à nous, de rassembler à nous, d'avoir autour d'une table la réunion des forces, en tout cas, ça qui travaille avec cette idéologie panafricaine, cette idée que nous avons, nous, pour notre développement, que nous considérons pour la Réunion. Il y a des hommes, il y a des femmes libres, il y en a une jeunesse décomplexée, il y a bonnes arboutants à nos côtés, il y a des militants, des intellectuels, des artistes. Nous faisons ça pour la femme, nous faisons ça pour l'homme réunionnais, nous faisons ça pour notre jeunesse, nous faisons ça pour nos bons anciens. Nous faisons ça pour batailler un peu contre la misère de notre pays là-dedans, contre la précarité nous là-dedans, l'injustice. C'est une affaire qui hérite à nous et constamment nous est sur le terrain par rapport à tout ça. Nous faisons ça dans le cadre des réparations aussi, parce que nous considérons qu'il y a eu un préjudice envers notre peuple suite aux déportations, à l'esclavage, à la traite négrière. Nous faisons ça justement pour rétablir cette justice sociale, une justice que nous considérons aussi historique. Une nouvelle bataille pour notre langue, notre culture, une nouvelle bataille pour notre ancrage identitaire. C'est pour ça que nous considérons que le projet réunionnais doit être un projet avec une vraie identité, avec cette identité retrouvée à travers cette renaissance et cette reconnexion que nous fait entre nous, que nous fait avec d'autres peuples frères, d'autres îles sœurs, notamment dans la zone et aux Antilles, à Paris, avec notre bonne frère de la diaspora que l'est en France, dans le pays dehors. Nous faisons ça pour que nos gains vivent et travaillent chez nous aussi. C'est une priorité. Nous la passe tribunal parce que nous défendons certaines positions. Il y a qu'à part ce genre de sujet simplement dans les périodes électorales, mais nous, les de ceux qui ça va jusqu'au tribunal parce que nous, ça va jusqu'au bout des choses. Nous faisons ça pour, comme nous l'a dit, l'accès à la terre, pour notre droit. Voilà un petit peu notre combat. Nous inscrivons vraiment dans une certaine résistance. La résistance parce qu'elle est plus que nécessaire aujourd'hui de résister, comme l'Empire marron l'a fait auparavant, dont nous les nous-mêmes, les descendants, nous considérons qu'aujourd'hui, nous devons combattre par tous les moyens possibles ces forces d'asservissement de nous-mêmes, de notre peuple, de notre patrie. On a besoin de résister pour renaître, on a besoin d'unité pour épanouir nous. Et voilà, en tout cas, c'est le credo un petit peu et la ligne du comité réunionnais panafricain. Le rêve ultime de tout panafricain, c'est bien l'unité, et ce sur quoi, en tout cas, nous travaillons depuis un moment. Et je pense que nous va arriver au bout. Notre bout à nous sera nous toutes, mais en tout cas, nous va donner tout justement pour laisser une meilleure réunion, en tout cas, que nous la trouver à chaque fois dans le respect de ce que l'a été fait avant nous. Voilà. Je pense que dans le bon causé, on va pouvoir échanger davantage. Nous connaissons à nous, nous fréquentons à nous, et c'est ce qui dérange justement le système en place, c'est que les militants, les activistes se parlent entre eux, ils rencontrent Azote, ils font des actions ensemble. L'unité dans l'action, parce que je pense que nous bataillons pour les mêmes causes, nous doit élève à nous, et c'est ce que nous fait encore ce soir. C'est pour ça que je voulais remercier Azote pour cette initiative. Et bon, Mathieu, nous passe à Krishna Aster. Bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes. Voilà, Krishna pour nos amis, créateur du groupe Moi les Noirs et Moi les Fiers sur Facebook. Moi les Noirs et Moi les Fiers, est né d'un constat que mal a fait dans la société rayonnaise. Mal a constaté que beaucoup de gens autour de moi avaient honte de dire que j'étais noir. Et ce truc-là, pour moi, je la compare ça à un venin, tu vois. Je la compare ça à un venin qui coule dans une veine. Il fallait pas, autour de moi, il fallait pas que nous te disions que nous étions noirs. Tu vois? Et souvent, des fois, là, le venin, l'antidote, les dans le venin même. Hein? Donc, je la créé ce groupe-là. Et moi, les noirs, il est un petit peu comme ça dans l'allée. Hein? Il détaque la langue. Il fait que le rayonné, il peut exprimer ali dessus. Il peut montre son culture noire, il peut dire qu'il est noir, il peut être fier de lui, quoi. En fait, c'est vraiment un groupe qui combat ce que Banet appelle le syndrome de Lynch. Voilà.
C'est ça, Moi les Noirs. Moi les Noirs, c'est un groupe pour vraiment que le rayonner, de comprendre que ben, même si on est blanc, ou même si on aura toujours ce petit côté africain ou là, ce petit côté d'affaires qu'il faut que on ait dans la conscience, ou faut prendre conscience en ça. C'est pour ça que je l'ai créé, Moi les Noirs. Voilà. Super, merci. Bah, Lionel, auteur. Ok, merci. Bonjour à tous. Donc moi, je représente Extinction Rebellion à La Réunion. Et on va avoir le temps d'en reparler tout à l'heure sur qu'est-ce que chacun mène dans son groupe. La chose qui pourrait faire le lien avec tout ce qui a été dit avant, c'est que depuis quelque temps, on mène des actions le plus possible avec d'autres activistes sur l'île, et en l'occurrence QG Zazalé qui nous invite ce soir. Et on prend conscience à Extinction Rebellion de quelque chose qui était déjà dans l'air, mais rien ne se fera sans la convergence, parce qu'on a besoin des spécificités de chacun. Et notamment, par exemple, Extinction Rebellion fait pas mal de choses en métropole, un peu moins ici. On est dans un domaine. On a besoin de QG Zazalé parce qu'ils ont la force et parce qu'ils ont le nombre. Mais on se rend compte que c'est pas forcément une vraie convergence. C'est-à-dire qu'on utilise les outils des uns et des autres et que ça s'appelle pas vraiment de la convergence, ça. Quand on se sert de quelqu'un qui a quelque chose qu'on n'a pas, c'est pas encore de la convergence. Donc, je me disais, moi, que faut vraiment qu'on arrive vers de la convergence, c'est-à-dire créer des actions ensemble et pas rejoindre quelqu'un dans une action. C'est-à-dire, on va pas aider Manapani quand elle a besoin de monde, on va pas aider XR à Casabona, on va pas aider QG Zazalé, mais on crée des actions ensemble avec nos différences. J'ai l'impression que c'est ça qui est dans l'air du temps en ce moment. Et il faut que ça continue. Super, super. Et nous peut proposer par exemple un petit tour là encore, là nous présente à nous ce que nous fait un peu. Présenter deux, trois batailles, deux, trois actions nous l'a fait, ou c'est que nous, je sais pas, il propose ça, deux, trois actions nous l'a fait que il tient à nous à cœur. Moi, mais ça parlait vite fait, ben, pour des années, nous, la cause bovine. Donc, au niveau de la justice, dans l'écologie même, nous, on a ici à La Réunion une maladie, il est autorisé à La Réunion et pas en France. Bonnes éleveurs, mais salut Bonna, de la voulu garde consommateur en face d'un yeux. Et, ben, du coup, je l'ai dénoncé que Zotbeuf était malade. Il a cicalé, pas, si t'as Zot, la fout Bonna dehors. Donc, Bonna retrouve Azot là 1 an et demi après cette dénonciation. Du coup, pour l'intérêt public, vous allez être dehors, vous allez attendre de crever un par un. Vous allez être obligé de reconstruire Azot dans l'agriculture, dans le planté. Donc, on a soutenu Bonna, on a fait bonnes actions, on a versé de l'aigle Bonna dans le chemin. Nous l'a soutenu Bonna devant le tribunal et nous a encore fait. Voilà, une action majeure dans le Bonne Grand Bataille. Nous l'a mené depuis 2 ans. Nous est sur la route ici. On a aussi le combat avec Manapani, où le début août 2020, nous l'a parti là-bas, ben, on a pu rouvrir le parc après le confinement. Donc le confinement était fini, ben, on a fermé le parc et il a pu rouvrir. Et nous a compris des ça, on avait tout un, une gentrification, était en cours en fin de compte. Ah, Maloyable arrivé. Salut Maloyable. Du coup, voilà, il continue. Après, il me repasse la parole un petit coup Maloyable. Donc voilà, m'a parlé là le cause bovine. Là, nous l'avons fait un tour maloyable de présentation. Donc nous m'avons donné une présentation aussi. Et là, nous sommes dans le deuxième tour, nous présenter un peu nos bonnes batailles qu'on a menées, celles que nous avons envie de mener. On fait un deuxième tour autour de voilà. Du coup, avec cause de le cause bovine pour commencer, il a mis sur la gentrification de Manapani. Et donc tout ce qui dit singilisation, hein, il construit l'hôtel sur terrain agricole, loyer, bon marché. Bonne de monde riche, il vient acheter de plus en plus là-bas. Bonne de monde local, originaire là-bas, il décale. Comme là, se passe là-bas à Roche-Noire, bonne de monde Roche-Noire, la montée jusqu'à Carrosse. Après, avec la gentrification, de l'entendre décale de Carrosse pour monter à Villèle. Voilà, donc ça, c'était une affaire que, avec la protection des arbres, de la nature, de les arbres verts, c'était important dans Manapani. Donc, Casabona aussi nous retrouve ça, où là, nous avons un projet, lycée à l'argent,
public pour faire une route ou un privé. Donc, j'ai nommé Fontaine qui fait une route avec nous de l'argent pour 4G. Voilà, cette bataille-là, nous l'amène avec XR. Et ben, par la médiatisation, par filmer de monde en train de consommer pied de bois et par la mobilisation, nous l'a fait une freine bonne, le chantier là-bas est en suspens. Voilà un peu, et après, voilà, il commence avec ces trois batailles-là. Et mais fais-toi la parole, hein, nous continuons dans le sens là, Mathis, ensuite Krishna, ensuite Lionel, et... Ah, pardon, m'a oublié Maloya, il vient d'arriver, donc, il vient la parole pour présenter Aïe. Et... Bonsoir tout le monde. Désolé pour le petit retard, on a eu un souci de connexion. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir à tous ceux qui regardent à nous. Moi, je suis bien content d'être avec vous. Merci d'avoir invité à moi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas moi, donc moi, je suis un artiste sous le nom de Maloyab depuis un petit bout de temps, déjà un peu plus d'une dizaine d'années. Mais moi, je suis dans le domaine artistique depuis une trentaine d'années, dans le domaine culturel depuis une trentaine d'années. Donc, mes deux sujets de prédilection, c'est la défense de la nature et aussi la valorisation du peuple réunionnais. Voilà. Donc, moi, je connais le QG Zazalé depuis le début, hein, parce que moi, j'étais gilet jaune moi-même. Et en 2018, donc, m'y intervenir un petit peu sur les différents ronds-points pour filmer que ça allait se passer. Et c'est comme ça, moi, les rentré en contact à l'époque avec les prémices, je dirais, du QG Zazalé. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis toujours en contact avec eux. Je ne fais pas partie du QG Zazalé, hein. Moi, je suis un indépendant, moi, je suis un externe, mais nous, on est en contact. Et puis, il arrive à nous de faire des petites opérations de manière occasionnelle, comme ça. Voilà. Et excusez-moi, mais il explique à aussi une chose, c'est que finalement, on en a 5 placements sur l'écran. Du coup, on aura un, là, nous voit pas Mathieu, par exemple. Nous va remettre à chaque fois. Nous aura une personne, il verra pas à chaque fois. Et voilà, mais on a oublié aussi de dire d'autres, on a un participant qui reste un peu anonyme. Il va causer devant son voix. Il est côté de nous, là. Ok. Bonsoir à toutes. Donc, moi, c'est Valentin. Donc, bien arrive la Réunion, hein, après ce qu'il appelle la fameuse mobilité. Et donc, la m'y revient. Bonne Zazalé, Xavier, la diamant comme ça, bien causé, allons causer. Moi, comme sujet, c'est quoi, il veut un peu parler, c'est toute la question des migrations à la Réunion. Des migrations vers la métropole, de la Réunion vers la métropole et de la métropole ou de l'Hexagone vers la Réunion. Et puis tous les sujets que, voilà, on voit que au quotidien, la Réunion, c'est un peu compliqué pour tout le monde, hein, que partout sur l'île. Et il y en a plein de sujets, hein. Tout à l'heure, Néna Mathieu l'a évoqué, voilà, qu'il y a des injustices qui remontent depuis, voilà, c'est depuis notre histoire, hein. Et que les vrais qu'on n'a pas trop changé et que l'idée, c'est quand même d'aller vers un projet de souveraineté. Donc voilà, moi, il vient d'arriver la Réunion et il fait 7 ans à partir. Et en 7 ans, il reconnaît mon pays de moins en moins. Les problématiques, c'est-à-dire que nous laissions un modèle qui ne ressemble pas à nous, que toutes les faits, mais pas forcément pour nous rayonner, que le peuple rayonnais, surtout sa jeunesse, en fin de compte, n'est pas du tout épanoui. Donc pour la jeunesse, nous, avec les mouvements étudiants qu'on a créés un peu là-bas en France, hein, nous avons fait un constat, c'est que pour la jeunesse rayonnaise, on en a soit l'exil ou le chômage comme alternative ici à La Réunion, sauf si vous c'est voilà, si vous voulez quelqu'un de bien établi ici. Donc voilà, les problématiques quand on est à une jeunesse que n'est pas du tout en adéquation, on va dire avec ses réelles aspirations, quoi, sans utiliser de mots compliqués, mais voilà, oui, les compliqués aujourd'hui la Réunion. Et m'y voilà, il y a un tas les gars, et ça parti, il revient dans mon quartier ici, peut-être la moitié ou les trois quarts la fini partie en fin de compte. Et donc ça pour moi les problématiques. Et le pire c'est que les gars ils veulent revenir à la Réunion. Bon, et les compliqués. Et ça il remonte depuis, c'est pas de notre génération ça, hein, c'est depuis les générations, ils remontent depuis au moins les Réunionnais de la Creuse, Bumidum, tout ça là. Et donc, nous avons fait un constat aussi, c'est que nous a une continuité dans les politiques migratoires. Avant, on appelle ça les Réunionnais de la Creuse, le Bumidum, la NT. Aujourd'hui, c'est le CNARM, la DOM et tout ça.
Donc en réalité, il n'a pas grand-chose à changer. On nous fait toujours miroiter un rêve français, mais on se rend compte que la population en ce moment se pose beaucoup de questions ici à La Réunion. Pourquoi c'est plus facile en venant de l'extérieur pour s'installer ici? Pourquoi c'est plus facile d'avoir un travail? Pourquoi c'est plus facile, je sais pas, pour acheter un terrain ou faire des affaires, faire du business, hein, pour créer de la richesse? Quand on les Réunionnais, où c'est pas famille Intel, par exemple. Puis, si on nous fait un constat un peu plus politique, bon, bah, la situation politique, au moins, elle est catastrophique à La Réunion. Si les autres, y veut, enfin, on n'a point il voit pas de perspective, en tout cas, il est plutôt pessimiste à court terme, hein, avec tout ça, coronavirus, couvre-feu, voilà, voilà, là. Et pour revenir sur la crise actuelle, bah, on voit bien que le Réunionnais, lui, il est dépossédé de toute capacité de décision, que toutes les décidées par une administration depuis là-bas à 10 000 kilomètres. Et pour moi, ça, les problématiques, c'est que voilà quoi, c'est quoi notre rapport je sais pas, à la décolonialité, à tout ça? Est-ce que nous la vocation à rester un département français encore des décennies et des décennies? Il ne connaît pas. C'est pas moi, mais il est un peu contre tout ça là. Mais voilà, donc c'était un petit peu mon constat. Et en tout cas, merci Zazalé de l'inviter à moi et big up Mathieu, Lisa, Maloya, tout ça là, tous les camarades, Krishna, tout ça là quoi. Il est beau. Du coup, bon, bonsoir à tout Thomas, Frédéric, Zazalé. Du coup, c'est ça, va, le combat que nous mène, c'est surtout le lianage de Moon, important, je trouve, que nous essaye de faire là dans cette crise où de plus en plus ils mettent à nous en distanciation sociale, du coup. Et on voit que tout le band gros ozo, tout le band Moon extérieur, du coup, pas tout le monde. Il y a une bonne partie qui profite pas mal de cette crise-là et on est là à soir justement pour causer, voir les actions que chacun y fait et comment nous avançons ensemble et comment nous pourrions avancer aussi avec d'autres monde que les derrière l'écran là. Si c'est qui commente un peu, bonsoir à toutes. D'ailleurs, il y a une question m'a vu en commentaire. La demande comité rayonné panafricain, est-ce que vous êtes en lien avec Kémy Seba? Ouais, une question pour vous, Mathieu. Ouais. Ouais, non, ben, plus que jamais. Le comité est en lien avec des organisations qui sont en Afrique, aux Antilles, en Europe et un peu partout. Mais c'est vrai que quand on nous parle de panafricanisme, on a des grands leaders. On connaît les grands noms, les Nkrumah, on connaît les Sankara. Bob Marley était un panafricain. On connaît Kadhafi, on connaît d'autres encore. Mais si nous regardons les panafricains de notre temps, chaque époque a eu un guide et aujourd'hui, en tout cas, nous collaborons avec l'Urgence panafricaniste, le frère Kémy Seba, le frère Eri Djeouti, notre sœur du Sénégal aussi, et entre autres, hein, mais pense à Barroso Silla aussi. Sincèrement, il y a à nous à voir ce qui se passe aussi à l'extérieur. On a besoin de cette Afrique libre, on a besoin de cette Afrique souveraine aussi, va permettre à nous d'avoir des vrais projets de développement et de coopération avec le grand continent, donc il peut être que bénéfique avec nous. C'est pour ça que nous l'avons entouré, notamment avec le Comité international des peuples noirs, avec le MIR, donc plusieurs organisations, et donc aussi l'Agence panafricaniste avec qui nous collaborons. Kémy est un frère que l'on a quasiment une fois par semaine au téléphone. Nous échangeons beaucoup sur les stratégies, sur la situation, sur ce que nous pouvons mener ensemble, puisque c'est aussi ça, l'unité retrouvée entre Africains, entre peuples frères, pour justement mettre en avant ce panafricanisme. Donc oui, plus que jamais, nous les associés à l'Urgence panafricaniste de Kémy Seba. Mathieu, est-ce que vous pourrez dire à nous où c'est que vous allez rendu dans votre souhait de changer cette monnaie coloniale que nous avons encore dans bon peu de pays d'Afrique là? Personnellement, mais c'est un travail qui a commencé depuis un moment, mais il est vrai que Kémy l'a remis le sujet du franc CFA sur la table, on va dire. En montrant justement toutes les incohérences que l'avait là-dessus. Nous l'abandonne cette monnaie depuis, je ne sais plus trop la date, 1970, 79, je ne me souviens plus trop l'année exacte, mais c'est une monnaie que nous l'a oubliée, que les dépassé depuis un moment. Là, a eu le franc, là, a eu
ENENA, l'euro aujourd'hui. Il y a eu des débats autour justement de cette monnaie, mais c'est un copier-coller en fait de ce que Zati veut faire encore, de ce qui existait avec le franc CFA. Donc, les discussions, les toujours ouvertes, mais l'Afrique réfléchit maintenant, nos frères et sœurs, ils réfléchissent ensemble, et ils ne pensent pas que cette balai, ça doit faire. On a besoin de cette propre monnaie. Kadhafi a été, entre autres, assassiné pour ces mêmes raisons, de créer cette monnaie quasi unique en Afrique. Donc, c'est une nécessité pour nous aussi. La Réunion nous va peut-être pouvoir en parler, notamment sur le projet économique pour la Réunion. Mais ce sont des choses qui avancent, pas forcément à notre rythme, mais en tout cas, le monde, la France, l'impérialisme français, bien au courant que l'Afrique ne se laissera plus faire sur cette question, en tout cas, de la monnaie et notamment du franc CFA. Et par rapport justement à ce souhait d'émancipation de l'Afrique par rapport à la monnaie coloniale française, est-ce que aussi en Afrique, c'est un peu les mêmes problématiques que l'ENA à La Réunion, avec notamment les problèmes de corruption, parce qu'à un moment donné, on a entendu parler pas mal de ça, il disait qu'on avait des élus en Afrique, des présidents africains, que n'était pas suffisamment proche du peuple et que l'était peut-être plus proche du pouvoir français et que ça y aidait pas forcément aussi l'Afrique à pouvoir avancer plus vite sur ses combats légitimes. Bah, c'est ça la France coloniale. Le colonialisme, c'est ça, hein. C'est de mettre nos propres frères pour diriger à nous en plein dans le caca, hein. C'est exactement ça. Et que ce soit l'Afrique ou les DOM, c'est le même système, c'est le même schéma de guerre. Hein. Voilà. Il est incroyable quand même comment, voilà, ce qu'on vient de dire, hein, d'un pays à l'autre, le schéma du néocolonialisme les pareil partout. Voilà. Exact. Parce que c'est une petite trame pour l'émission. Et voilà un sujet comment se dégager là. Colonialisme, souveraineté, etc. Et disons, nous voir en fonction des participants là. On a aussi protection de la terre en deuxième partie, nous parler dessus. Kixer, Maloya, ben nous-mêmes que dessus ça et Azot aussi, bien sûr. Nous dirait première partie, souveraineté, colonialisme, etc. Et ensuite, nous, ça sur la protection de la terre, biodiversité, etc. Est-ce qu'il va Azot comme trame là? Pour donner à nous un trame. Bah, il va avec, non? C'est logique. Quand nous soulève le colonialisme, en fait, ça a soulevé tout ça, là, le fait de déculturer, de voler les terres. Le paracisme. Exact. Et correct, ben nous fait manière plutôt un peu parole là. C'est qu'après on reprend un peu la parole, c'est que tu veux dire d'autres mots par rapport à ça, envoyer, lève la main et prends le micro en écoutant les autres. Bam. Oui, si. Bon, bah, on y envoie, parce que là, il tourne et il faut miger à mon marmite. Ça pour l'école demain aussi. Ouais, c'est ça, mais ça dire ça même. En plus, Lisa, c'est un des formats soirs dans ce rond causé là. Donc, il est beau. Envoie Yahoo. Ah, excuse la couper là. Et moi, je veux rebondir sur ce que Valentin a parlé parce qu'il a parlé à nous du CNARM et de tout ce processus de mobilité là. Le CNARM, c'est l'outil premier du système colonial pour déraciner à nous, hein, pour envoyer le peuple réunionnais en dehors et bien loin de son pays, sa souche. Moi, on a bataillé là-dessus avec 2-3 dallons et c'est pas fini. Nous allons encore lâcher cette histoire-là parce que les pas normal du tout ce que ça y fait. Mais trouve que nous les dans l'urgence. La Réunion, nous les dans une urgence. Nous fait des débats, nous fait beaucoup de constatations, les top, parce qu'ils permettent à nous d'échanger et d'élargir un peu notre position. Mais à un moment donné, il faudra actionner là. Parce qu'il faut acter, mais veut dire quand actionner, il faut acter. Parce que nous sommes dans une urgence. Nous voyons que nous sommes dans une crise sanitaire où l'aéroport est resté ouvert depuis le début. Hein. Une quantité de métro arrivés ici à mon plus possible. C'est même la tantine de Mayotte qui a donné les chiffres. Hein, 220 000 est rentré depuis la fin d'année. À un moment donné, à nous réunionnais, il faut. Et moi, mais les radicales, comme il dit réunionnais, rayonner, qui connaît Ali, qui lui est réunionnais parce qu'il a son passé, son identité, son histoire dans son veine qui coule. Et à un moment donné, il faut que ces gens-là qui reconnaissent grâce à cette identité, et ben, nous regroupent à nous et nous mettent un holà, tout ça. Les premières personnes que moi m'y accusent dans ce truc-là, c'est les élus.
Je reviens à ce que Maloyable a dit, c'est les gens en fait qui permettent qu'ils passent par les mêmes gens qui font partie de notre peuple pour pouvoir dominer à nous et écraser à nous comme ça. À un moment donné, ces gens-là, ça a des comptes à rendre au peuple. Il faut mettre à zot les yeux en face des trous. Il faut savoir que la Réunion, les gens les donnent de plus en plus dans la misère et ces gens-là sont en train de gavaseuse, sont en train de faire de la richesse sur la misère du peuple réunionnais. Jusqu'à quand nous tolère ça? Jusqu'à quand nous fait les vrais, excusez-moi, les pas gentils, ce que me dit, parce que c'est bien de faire ça, de regrouper à nous, de parler, mais jusqu'à quand nous parlent tous ces gens-là, nous les à 5 sur les écrans là. Ces 5 personnes-là n'est pas capable d'avoir 2, 3 personnes en plus. Il faut que nous réagissions, il faut que nous sachions chercher la source des problèmes. Les problèmes, c'est les élus, c'est rien d'autre. C'est eux de l'avant à nous. Et c'est eux que l'on est encore en train de prendre à nous pour des imbéciles jusqu'à aujourd'hui. Parce que les bien beaux, là, m'a vu Bédier la pète son cas parce qu'il a gagné 2 calottes avec les anges. Après, Nairika Barrage qui démissionne parce que là, elle embauche un oreilles. À un moment donné, elle répond nous pour des débiles. Parce qu'en fait, là, ils sont en train de manipuler à nous, là. Ils sont en train de faire comme s'ils étaient devenus des petits réunionnais lambda que les agressés par les vilains oreilles méprisants. S'il y a autant d'oreilles à la rentrée, et en plus, ils nous regardent dans tous les communes, là. Les chefs de cabinet, c'est qui? C'est pas nous. Et c'est qui embauche chef cabinet? C'est les maires. Donc, à un moment donné, il faut répondre à nos couillons et il faut que nous réagissions. Il faut que nous aussi, là, nous les légitimes chez nous. Il faut que nous les crédibles aussi. Parce que c'est pas tout le temps, on voit, en critiquant ce que les uns et les autres ils font que nous va pouvoir avoir une crédibilité. Au contraire, nous avons besoin que, même si nous n'avons pas trop compris, de parler en privé, de demander à nous, un et l'autre, c'est quoi là se passer, pourquoi elle a été fait comme ça, et de ne pas écraser nos camarades ouvertement. À un moment donné, il faut que nous structurions à nous aussi. Parce qu'en face, Banal est structuré. Le CNARM est envoyé à nous en France et la France envoie les gars ici sous mobilité Réunion. Banal est structuré. Et nous ne fait pas ça, nous. Nous ne structure pas, nous. Nous met beaucoup d'énergie dans les collectifs, dans les associations, mais dans tout ce qui est entrepreneuriat pour créer une économie, de la finance, nous ne fait pas. Nous n'est pas encore, nous n'a pas l'esprit entrepreneur, il n'est pas normal. Mathis, ou bien sur un point important là, l'entente entre réunionnais. Parce que les vrais, bon, à chaque fois, nous parlent de ce problème-là, comment ça se fait, nous, ils déportent notre peuple, ils envahissent dehors, et ça qui sort dans l'Hexagone, ils viennent ici, installent à lui, notre boulot, et nous avons tendance tout de suite à pointer du doigt les oreilles. Mais en fait, il faut bien comprendre que les oreilles lui vient parce que lui en a une opportunité. Le problème, comme on dit, il vient du pouvoir politique. C'est à ce niveau-là qu'il faut voir. Alors, le souci, c'est que nous, de bandes élus, vous avez soi-disant des élus réunionnais, mais le fait que vous avez aussi des élus de la République française, vous avez dû en quelque sorte de tenir compte de ce que l'Élysée et Matignon y décident. Et voilà pourquoi ils n'ont point toute la souplesse que ils devraient avoir par rapport à la situation de l'île de la Réunion. Et nous ici, à la Réunion, au-delà de ce problème politique-là et aussi du conflit Zoreille-Créole, il faut aussi que nous prenions le temps de mieux apprendre à respecter à nous déjà entre réunionnais. Parce que des fois, nous sèmes aussi la zizanie en nous, nous entraînons de disputes entre nous, créer des conflits, souvent stupides, point oui, point non. Oui, alors le CAF n'est pas content de le Malbar, le YAB, il dit que lui est raciste contre le CAF, le machin. Où ça, nous, ça va comment? Réunionnais, nous, les un seul peuple, il faut toutes nous arrêter ces zizanies en nous déjà là. Après ça, moi, je pense que quand on a compris l'histoire et les traumatismes que l'histoire de la Réunion la laisse à nous, on peut pardonner ça. Moi, je me pardonne le peuple réunionnais de faire des conneries comme ça parce que m'y connaît que c'est des séquelles, en fait. Ça, c'est des traumatismes, des séquelles que nous râlons à nous parce que la faute à nous pour que nous détestent à nous nous-mêmes. Donc, nous n'aimons pas notre prochain, là, les communs. Moi, je vois ça comme ça, parce que sinon, ça ne nous avance plus. Et les gens qui l'ont compris, tout ça là, et ben maintenant, il faut nous rassembler à nous. Parce que Nena aussi, elle n'est pas méchante comme ça dit. Mais il y a des gens, en fait, elle a eu certaines connaissances, mais elle n'est pas approfondie. Quand ça va un peu plus loin, on explique des choses, on voit que Nena a une barrière, on voit que Nena a quelque chose. On n'a plus le temps, nous, là. Moi, je trouve vraiment que nous, dans une situation d'urgence, que c'est les petits derrière qui sont morflés. Vraiment, les enfants, m'ont amené une petite fille de 8 ans et il y a énormément de petites filles comme ça, elle est en train de grandir dans une époque incroyable et fou. Et elles sont confrontées à quoi encore? Vous êtes aussi, quand ça va passer le bac, tu prends l'avion, tu tires ça en dehors, on n'est même pas d'accord. Moi. Ici, nous avons la possibilité de créer des écoles. Nous avons la possibilité de faire beaucoup de choses. Nous avons énormément de projets de développement. Nous avons la matière première à gogo la Réunion. Nous attendons quoi pour faire de la production locale?
Les élus, ok, ils ont les sous l'ordre de la France, tout ça, ok. Mais ça, c'est un peu de excuse à Zot quelque part, ou voilà, c'est de trouver à Zot des excuses. Ok, ils ont sous le gouvernement français. Mais n'empêche que cela a eu des outils dans une main pour aider à nous développer à nous, ça n'a pas fait ça, ça l'a enrichi à Zot personnellement. Et ça nous a des preuves, ça. Ça nous a énormément de preuves dessus l'enrichissement personnel de tous ces gens, surtout à l'époque du Parti communiste, comment ça a taxé les ouvriers, les fonctionnaires, là. On a un peu, il a fait le grand défenseur forme coloniale, tout ça là, il fait le voyage, il fait le tour du monde là. Mais qui ça la finance ses études? Qui ça, voilà, on a plein d'affaires comme ça que nous connaissons parce que nous de Bonne Gramoun, on a fait partie de ces mouvements politiques là. Donc c'est les anciens qui racontent à nous ça. Aujourd'hui, on entend un élu raconter ça ou on entend quelqu'un raconter à ça ou que le Parti communiste est taxe de moune, que tu prends un pourcentage, je dis pas nous tout ça. Et donc, voilà, mais ça de la parole, parce que mes causes d'un temps, et moi, m'y révolté, moi, m'y est pressé qu'ils mettent des choses claires et stratégiquement bien fait en place. Et je pense qu'avant tout, il faut que nous pensions à l'entrepreneuriat. Si nous ne créons pas de la monnaie nous-mêmes, si nous ne devions pas une force financière, nous fait comment? Parce qu'en face de nous, ils bouffent à nous, ils prennent nos frères les plus costauds pour défendre la zone. Pourquoi? Parce que ça a l'oseille. Et les gens, il faut excuser les gens parce que les gens, la faim, les gens, ils doivent manger, les gens, ils doivent survivre. Alors, ça, ils acceptent. Et nous, tant que nous n'avons pas une puissance économique, nous les foutus. Voilà. Majorité. Super, merci. Ça, Disons, on peut donner un peu la parole à Krishna et Lionel aussi, dans l'ordre que tu veux. Ben, moi, voilà, mais moi, ma cité une phrase de Kimi Seba même. Kimi Seba, il dit comme ça, que nous les colonisés parce que, ben, tout simplement, nous les colonisables. Pourquoi nous les colonisables? Parce que nous, grands-parents, moi, je parle pour moi, hein, mais les gars, me disent, voilà, mais un gars au fond, hein, mais habite dans ces bedons, là, mais un gars au fond. Mais là, grandi un petit peu, grandi dans un cas en tol, ben, comme ça, mais tu un petit peu le diable par la queue, comme tu vas non. Et à moi, mon parent, la transmettre à moi la peur inconsciente, une peur inconsciente mais obligé de faire ça comme ça, hein, des oreilles. Il la transmettre à moi ça sans le vouloir, hein. Il fallait nous laver peur les oreilles. Il fallait, quand les oreilles disent, on a fait nous écoute. Et quand les oreilles disent un truc, il est toujours mieux que nous. Et aujourd'hui, les rayonnés, les comme ça, là, je voudrais combattre ça. Je voudrais monter au créneau. Mais ça de la peur. Inconsciemment, ça de la peur. Même si consciemment, je les prébattre dedans, là. Mais inconsciemment, dans notre tête, on donne et la fait des autres, non, on ne fait pas ça. Parce que dans longtemps, notre peuple a souffert d'une forme de famine assez sévère ici. Moi, je pense que si pour amener le rayonner au combat sans travail sur cette peur-là, jamais le rayonner va aller. Jamais il va aller au combat. Par contre, si le travail sur cette peur-là, le gars montre à dire que, ben voilà, ce feu que nous croyons être un feu-là, en vérité, ce n'est pas un feu. Ça n'a pas brûlé à nous, ce n'est pas du feu. Là, peut-être le rayonné va oser aller. Mais tant que nous ne travaillons pas sur cette peur inconsciente, psychologique-là, ben moi, je me dis tout de suite, le rayonné, ça ne va pas au combat. Il gagne son RSA, il gagne son loc, il savent vivre comme ça. Mais moi, je parle pour mon expérience à moi. Hein. Après, chacun a son manière de voir les choses. Moi, je pense qu'il ne faut pas tout de suite aller au front. Il faut déjà préparer mentalement et psychologiquement à encaisser ça, à encaisser cette pression mentale-là, d'aller au front. Alors, c'est mon avis sur les affaires. Donc moi, je vois deux choses dans tout ce qui se dit et je suis d'accord avec les deux. Je m'aperçois que le discours purement politique dont parlaient Mahathis et Malouyab et plein d'autres, on peut, en changeant 3 mots, remettre ce même discours sur les puissants, les politiques, oreilles pour la Réunion ou l'Allemagne ou les États-Unis sur le gouvernement mondial. C'est exactement la même chose. Ils mettent en place les gens qui vont les servir et qui vont permettre de se revendiquer réunionnais, se revendiquer du peuple, hein, avec des politiques de gauche en métropole. Je suis né dans un milieu ouvrier, je suis né réunionnais, j'ai grandi à tel endroit, mon cordon ombilical il est enterré à tel endroit. N'empêche que peu importe mon discours, j'ai été acheté par les puissants. Et si je suis là et si j'ai été élu, c'est parce que j'ai eu les sous pour faire ma campagne électorale
Et j'ai eu la puissance, j'ai eu l'appui de la presse, j'ai eu l'appui des médias. Et maintenant, je dois payer, je dois rembourser ces gens qui m'ont fait élire. Donc, pour moi, la spécificité réunionnaise, elle peut être décalquée sur la spécificité métropolitaine qui elle-même est calquée sur la politique mondiale. Et la deuxième chose sur la spécificité réunionnaise et sur la façon d'en sortir par, comme disait Matisse, l'émancipation économique, ben pour moi c'est une évidence, c'est sûr. Sauf que les deux sont liés. Et ça revient aussi à ce que je disais au début, la convergence des luttes, c'est aussi la convergence des idées. Et on s'aperçoit que tout est lié. Les gens qui nous gouvernent font en sorte de nous faire croire qu'on a élu quelqu'un, qu'on a choisi quelqu'un, alors que c'est pas nous qui l'avons choisi. C'est pas les électeurs, en tout cas, qui l'ont choisi pour ceux qui votent. Et malheureusement, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Donc, convergence des luttes pour mener les luttes, mais convergence politique aussi pour déterminer quelles sont les luttes. On a tous raison et on a tous tort en même temps. Lutter contre nos peurs, comme Krishna disait dans quelques instants, c'est effectivement un de nos principaux problèmes ici à La Réunion. La vie d'un petit Réunionnais à l'époque, comment il se passait pour nous, depuis le temps où on a parti l'école, a toujours dévalorisé à nous dans notre culture. Et nous l'a appris à cause français, mais t'es pas nous de langue natale. Moi, mon langue natale, c'est créole réunionnais. On a appris français, l'école, comme une langue étrangère. Et pourtant, moi, les français, sur le papier, moi, français, sur mon carte d'identité, moi, français. Et moi, on dit, moi, compte, t'es pas mon langue maternelle. M'a appris ça à l'école. Et m'a appris à lui comment? En gagnant coup de règle sur le doigt, coup de tapin dans la figure. Et combien de mamans réunionnais, là, apprend cause français, comment? A appris à écrire français comme ça. Donc, on voit bien que ça, il montre que ce système colonial-là, que les puissants qui imposent à lui dans tous les dômes, lui a ses méthodologies, lui a ses stratégies de telle sorte que depuis où ça va à l'école, jusqu'à l'université ou aller où ça veut, au monde de l'emploi, il est toujours là pour dresser à où, pour lui emmener à où, sur le chemin que lui veut. Ben, il est normal après, comme quand on a grandi là-dedans, a toujours dévalorisé à nous. Il a toujours dit à nous, ben, dans la classe, il faut pas cause créole parce que c'est pas une vraie langue. C'est un patois. Nous, une manière causée, ben, comme si c'est un langue sale. Le maloya, c'est pas une bonne affaire, c'est une musique caf, donc les pas bon. Les vilains, le caf, les vilains. Tout ce qui était rapporté à la culture réunionnaise était dévalorisé. Par contre, tout ce qui venait de la France, ah ben là, bravo, super, génial. Ben, comment tu veux que nous, en tant que Réunionnais, nous l'a pas développé une peur, presque m'y dirait aussi, de tout ce qui vient de l'extérieur? Ben, il est normal aussi que des fois, ben, nous, on a tendance à laisser nous un peu marcher sur le pied par ça qui sortent de l'hexagone, parce que le système l'a fait pour rendre à nous comme ça. Et comme Krishna disait il y a quelques instants, il faut que nous essayions, on sorte à nous de cette peur-là. Et justement, par le biais, par exemple, de ce genre de live comme nous sommes en train de faire ce soir, il y en a des gens qui sont en train de regarder à nous en direct là. Nous cause, nous mettre notre tête en ligne. Nous passons en direct là. Mais les gens qui voient à nous, un message, nous voudrait dire aux autres, nous n'est pas plus haut que autres, nous, hein? Nous n'est pas plus intelligents que autres. Nous n'est pas plus forts que autres. Nous les comme autres. Nous n'avons une bouche et nous n'avons, si je peux permettre à moi cette petite vulgarité, un petit trou du cul comme autres. Nous les comme autres, nous les des humains comme autres. Mais seulement, nous essayons de montrer parce que nous fait que nous n'avons pas peur. Il faut nous arrêter d'avoir peur. Il faut nous cause, il faut nous libérer la parole, il faut nous laisser réunionner, exprimer à lui, libérer à ça, parce que nous l'avons été un peuple trop soumis, trop conditionne à nous. Et ça, il prive à nous de nous de liberté de pouvoir exprimer à nous parfois. Et d'avancer aussi. Donc, Je voudrais juste ajouter une toute petite expérience que j'ai vécue dernièrement. Ça fait 25 ans que je suis à La Réunion.
Et je me suis rendu compte, là, il n'y a pas longtemps, avec les luttes communes qu'on mène avec Zazalé, que je croyais comprendre le créole. Je le parlais pas parce que je me sentais un peu ridicule à parler créole, je le parle trop mal. Je croyais le comprendre. Et en fait, c'est au contact de QG Zazalé que je me suis rendu compte que je comprenais pas le créole, le vrai créole. Le créole que je croyais comprendre, c'est celui que les créoles autour de moi, dans ma sphère professionnelle ou ma sphère amicale, parlaient. Or, les créoles qui me parlaient se mettaient à mon niveau quand ils me parlent. Et c'est quand j'ai entendu les gens parler dans les luttes militantes pro-créole que je me suis rendu compte que le vrai créole, je le comprenais pas. Et ça faisait 25 ans que ça dure. C'est-à-dire que les gens qui parlaient créole autour de moi se censuraient et parlaient un espèce de français créolisé et pas un vrai créole. Donc, c'est pour rebondir sur ce que disait Krishna, il y a y compris des gens qui sont très proches de moi et qui savent qu'ils vont pas être jugés par moi, ben malgré tout, il y a une habitude et un automatisme et ils se censurent dans leur créole. Excusez-moi. Lisa, juste si tu peux répondre un peu ça qu'ils viennent de dire un peu là. Donc moi, je vois, donc en effet, on voit bien que nous avons une espèce de tension ou à la Réunion, ou on peut appeler ça une tension ou un mouvement peut-être, un courant de pensée que l'on est en train de lever. Pour l'instant, nous l'est un peu orphelin, c'est-à-dire que nous ne savons pas dans quelle direction il faut aller parce que nous n'est pas forcément structuré. Après, là, il faut revenir aux fondamentaux. Talion, ça aborde le sujet de la Terre. La Terre, c'est quoi? La plupart des soucis au niveau de la Terre à La Réunion découlent de la division au sein des familles. Donc déjà, donc, m'y connais pas, hein. En tout cas, moi, dans mon famille, dans la plupart des familles réunies que m'y connais, combien de familles divisées, les gars? Donc ça, m'y pense que déjà, nous, à notre propre échelle, là, nous peut que déjà créer l'unité et c'est de recréer cette unité familiale qu'il y avait longtemps que nos parents nous racontaient auparavant. Parce que là, comme il est là, ben, toutes les divisées, le frère est cosplay avec l'autre frère, le sœur, le tonton, la plus moins. Voilà. Et ça, là, en fin de compte, c'est que, voilà, nous sommes dans une société où tous nos mécanismes de solidarité, là, été cassé. Il a été cassé. Et n'a point de volonté, comment il appelle ça, de volonté politique, justement, pour recréer cette unité au sein de la Réunion. Et c'est pour ça que dans nos combats, nous avançons pas. Euh, et certains de nos politiques, pour appuyer ce que Lisa disait, il est vrai, le bon politique, bah, il est au courant de tout ça, ils profitent de tout ça. Vous allez dans un marché ici à La Réunion, ils partagent ça aux autres. Encore, ils fait ça très bien, mais si ils comment, ils répondent aux attentions du peuple rayonnais. Attendez un peu, 2 secondes. Les gars. Reprends. L'arrivée. Pardon, petit problème technique. Le chien est parti à Boise en affaire. Oui, mais tu veux rebondir aussi vitement. Ouais, par rapport à ça, c'est que nous constatons, c'est que nous l'a dit là. Alors, ben, la partie bataille là-bas, Manapani, la partie bataille aussi Casabona. Et dans les deux batailles-là, c'est que nous constatons, ben, nous parle de ça, la peur bonne élue là. Donc, sur bonne bataille qui concerne de Moun Manapani et Casabona, on a plus facilement de monde qui sortent pas de Manapani et qui sortent pas de Casabona, venir directement. Tout le monde de Casabona est d'accord avec nous. Sur Casabona, Yonel va dire où. Et sur Manapani, pareil, de monde du quartier, dans les comptes de la construction d'un hôtel dans notre quartier, la plupart, dans les comptes qui fait des grandes routes, dans les comptes qui tirent pied de bas. Casabona, c'est pareil, dans les comptes que le maire, il serve de l'argent pour faire une route sur notre parcours de santé, où ça doit être jouer domino. Ça doit dire où en face comme ça, mais dès qu'on sort une caméra, où il faut assumer en face, ben là, ça reste beaucoup du coup des oreilles que ben, il veut bien assumer de mettre notre tête là dans Malapani et dans Casabona. C'est le monde de l'extérieur surtout qui veut bien assumer de mettre notre tête, à part nous aller aussi. Et le monde du quartier, ben, ils ont la peur du retour par rapport aux élus, parce que les élus ici, pareil, bon petit dictateur africain, en fin de compte, les autres, ils pètent dans l'or, les autres, ils pètent dans l'argent. Il fait des années que les autres, ils travaillent, que les autres, ils achètent le peuple, que les autres, ils donnent contrat à droite, à gauche, que les autres, dans la vie de mon nom, les autres, mais en fin de compte, les autres, ils donnent contrat quand les autres, ils veulent, les autres, ils donnent CDI, qui les autres, ils veulent, les autres, ils donnent, qui placent bien, qui les autres, ils veulent, qui mettent au placard, c'est que les autres, ils veulent. Donc, on voit vraiment que la population est dans
il veut pas assumer aller en face de Bana, en fin de compte. Voilà, je fais un parallèle par rapport à ce que nous a dit là. Je vais repasser un peu la parole. Et me reprend au problème technique que là, il se passait là. Donc oui, ben, voilà, un constat, c'est que chaque mouvement militant naît un peu la division partout. Au sein du peuple réunionnais, il est dur même de créer l'unité, parce que y a une hiérarchisation qui a été effectuée due au système colonial. Mais ça y remonte depuis 350 ans. Et donc, faut nous faire le travail déjà entre nous-mêmes rayonner là-dessus. Faut nous discuter entre nous. Et il y a des organisations comme Comité panafricain ou des gens comme Matisse, sujet-là. Faut déjà nous poser entre nous, les gars. Nous discute pas assez. Et il est vrai que ce bon live comme ça, de parler en toute liberté sur les sujets rayonnés, parce que vous pouvez aller garder, hein, vous pouvez aller dans la télé, il y a plein de débats de fond sur ce qui se passe vraiment à La Réunion. Voilà, il y a une espèce de médiocrité intellectuelle que les maintenus ici à La Réunion ne veut pas y cause de tout ça là. Il veut pas. Et l'histoire en atteste. Il y a eu une répression intellectuelle féroce à La Réunion, sous Léa Debré, Perrault Pradier, tout ça là. Donc ça nous connaît. Et aujourd'hui, nous subit les contre-feux de cette époque-là. Maintenant, est-ce que nous laisse à nous dicter par ce qui a été pensé auparavant ou nous essaye de construire un autre affaire? Et l'autre sujet que m'y voulait en parler, c'est la question du département français, là, les gars. Est-ce que ça tu penses vraiment, et ça c'est mis lance une question pour tous les participants et même ça tu garde le live, est-ce que ça tu penses vraiment la Réunion va être un département français 974 encore dans, pas 10, 20, 50 ans? Est-ce qu'on n'a pas un autre affaire? Nos affaires, d'ailleurs, la France est en train de préparer l'autonomie pour nous. Et c'est nous qui doit pas rater le coche et qui doit pas accepter un truc pareil. Soit c'est l'indépendance, soit c'est rien du tout. Parce que tu peux pas foutre à nous un statut autonome comme l'a fait ailleurs, comme dans les pommes, etc. Et après de nous retrouver à nous coincer comme je sais pas quoi. Il faut que les choses aient remis dans l'ordre. Si nous est toujours français aujourd'hui, c'est parce que nous rapporte à la France. Point barre. Et si la France, il veut continuer de jouir de nos richesses, parce que c'est les nôtres, parce que nous les là et nous les légitimes chez nous, faut arrêter de planer, eh ben, il faut négocier. C'est tout. Et le peuple réunionnais, il peut pas être dans la misère pendant que, gros oiseau, il sort je sais pas où ça là-bas, il vient enrichir les autres sur nos richesses. C'est pas normal. C'est pas normal. Et après, nous peut comparer sur plein d'autres pays, comme en Afrique et tout ça. Mais moi, m'est fatigué de comparer à moi aux autres. Moi, j'ai envie que nous concentrions sur tout ce que nous avons perdu et sur tout ce que nous devons faire maintenant pour contrer tout ça et pour reconstruire notre pays. Lionel est en train de parler de son expérience qu'il y a eu. Moi, m'a raconté certaines expériences, moi. Moi, m'a pas peur de bana, moi, et de dénoncer le système colonial. Moi, la retrouve à moi devant les flics parce que moi, la porté plainte pour moi pour propos racistes. Alors que moi, elle a dit que moi, été retrouvée devant un établissement scolaire et un établissement colonial. Et voilà, elle n'a pas accepté que moi la cause comme ça. Du coup, moi, la retrouve à moi chez les flics avec une plainte. C'est comme ça s'y fait. Valentin a utilisé un mot que il voulait prendre, c'est représailles. Le peuple réunionnais, il connaît que ça veut dire représailles politiques. Et il connaît ça depuis son arrière-grand-père. Donc, il est normal que les gens ont la peur des élus, parce que les élus, ils connaissent le travail depuis combien de temps ça fait ça, que ça martèle l'esprit réunionnais, que ça joue sur notre peur. Ça a toujours fait ça avec nous. Et aujourd'hui, nous devons être la nouvelle génération qui dit arrête un coup. On n'a plus peur de ça. De toute façon, ça fait prendre tout. Ça prend la terre, ça prend notre dignité aussi. Parce que nous n'avons plus d'identité, nous n'avons plus de culture, nos familles sont brisées. Alors aujourd'hui, nous, Réunionnais, n'avons plus rien, donc nous n'avons plus peur de rien. Et il faut Mais fonder Lisa, après, après, me laisse la parole. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, on regarde, on va dire, la structure politique, du tissu politique et associatif, est-ce que nous les vraiment capables d'avoir une organisation administrative pour servir les intérêts du peuple comme il faut? Est-ce que nous les capables de ça? On pense qu'on a assez de cerveau ou assez de bonne volonté là-dessus? Ça, voilà, si on a beaucoup. Alors, ça, mais parce que c'est un truc à diviser en deux. Nous, on a effectivement assez de cerveau et assez de bonne volonté, ça c'est sûr. Après, s'il faut utiliser le filet qui existe déjà, moi, mais pas d'accord. Mais parce que le système en entier doit être repensé. Que nous devons repenser notre système à la réunionnaise. Comment nous fonctionne, comment on a l'habitude de vivre. Nous ne peut pas calquer à nous sur un système qui ne ressemble pas à nous. Il n'est pas possible. Et c'est pour ça que nous sommes dans cet état-là aujourd'hui aussi. Là, impose à nous un système occidental, une manière de voir, de parler à l'occidental.
Et pour rejoindre Maloya Black, quand m'a eu ma plainte, c'est pas, et moi, l'a causé en créole. Et moi, la dit que n'est pas normal que je viens dans les écoles réunionnaises, que je apprends à nos petits-enfants, dès l'âge de 3 ans, de 6 ans, à comprendre les mathématiques dans une langue étrangère. C'est comme si ça va en Angleterre, il faut un prof allemand pour faire des maths à un petit anglais. N'a aucun sens. Et ça, c'est pas une question de racisme, c'est une question de logique. Moi, les mamans réunionnaises, mon maman, elle est née en créole, les doit commencer ses premiers pas dans l'apprentissage dans sa langue maternelle. C'est parce que c'est comme ça va fonder ses bases. C'est comme ça il se passe. Mais je crois que nous, c'est le seul endroit au monde où ça, c'est tout l'inverse. Ils déracinent à nous pour imposer à nous une affaire, ils viennent de l'extérieur. Les fous, ça. Les fous. Et du coup, Valentin, oui, nous peut changer, nous peut faire les choses autrement dans le sens de notre pays, développer notre pays, mais persuadé que pas dans ce tissu politique que nous connaissons là. Moi, désolé, pour moi, il fonctionne pas. Il faut instamment nous assumer notre responsabilité quand même. On nous parle d'entrepreneuriat, nous parle d'héritage, nous dit que c'est une certaine forme d'héritage, notre silence. Et je pense que la nouvelle génération, la génération que nous représente, cette génération décomplexée, c'est ce que lui doit ramener. Il dit, notre famille est divisée parce que notre famille ne cause pas ceci, cela. C'est le premier travail que chacun y doit faire chez lui, dans sa propre famille. Vivre le projet en réunionnais, vivre le projet réunionnais en lui-même. Chacun, allons essayer d'émailler un peu tout le bonheur dans notre famille, chez nous-mêmes, dans notre case, dans notre cité, dehors. Nous devrions résonne et marche comme un village. Un village, comme a besoin le charpentier, pour savoir le charpentier, qu'on a besoin le maçon, savoir le maçon, qu'on a besoin de voir le guérisseur, savoir le guérisseur, mais tout dans un même village. Assumons aussi nos responsabilités. Plus que jamais, nous considérons que le soulèvement, il doit être culturel. C'est pour ça que les associations qui travaillent dans ce comité et même dans le cadre du lianage et de la convergence, c'est ça que nous devons retrouver en premier. Le soulèvement, il doit être culturel. À travers une culture retrouvée plus forte, nous sera économiquement plus fort, puisque nous allons vendre ça. Démontrer, nous devons faire la démonstration de ce que est possible à nous. Et la finalité, c'est quoi? Oui, le système a changé, mais pensons projet. Assumons nos responsabilités. Quand il y a un temps politique, comme les régionales et les départementales. Et on a raison, Lisa. Aujourd'hui, il faut nous arrêter de taper sur la France, dire la France ceci, la France cela, etc. Allons garder devant nos portes en premier, allons prendre nos responsabilités, allons monter un projet qui englobe la masse, qui parle de développement populaire, qui parle de solidarité, qui parle de réunion durable, durable pour son terre, durable pour le monde. C'est pour ça que nous les attachés à la terre, c'est pour ça que nous les attachés à la réparation, c'est pour ça que nous ne voulons plus nos enfants l'obliger à aller dans le pays dehors, alors que notre réunion, notre terre, c'est quasiment un laboratoire de tout ce qui est possible et imaginable pour demain. L'autonomie alimentaire, la souveraineté alimentaire doit être une priorité. Pourquoi? Parce qu'il résout en partie le problème de la vie chère. La vie chère, c'est le plus gros problème, un des plus gros en tout cas. Il faut la partie d'un pays dehors pour voir combien coûte un chariot de course pour rendre compte vraiment comment il est. Mais parce que nous connaissons, nous n'est pas dans une économie de production, nous consommons, nous consommons, nous consommons, nous attendons des alternatives, dans des coopératives qui doivent être créées pour ça, mais les coopératives qui existent aujourd'hui, il est encore tenu par ces mêmes familles réunionnaises, hein, parce que le problème est chez nous en premier. Ces familles réunionnaises qui complices de l'oligarchie et qui tournent ce système depuis la nuit des temps. Dans notre silence, nous les complices, mais il faut que nous arrivions aujourd'hui à en parler et en parler jusqu'à prendre nos responsabilités. Quand nous dit ne pas structurer, si de plus en plus, n'a qu'à voir comment le système en face y réagit. Quand ils mettent notre tout devant le tribunal, quand ils donnent ceci, quand ils donnent ferme, c'est parce que nous les, mais ça ne pas dire près du but, parce que m'a dit notre but sera notre tout. Mais nous sent, ben là, ils sentent aussi qu'il y a des choses en train de se passer dans l'air. Quand nous la lance la proptase avec 49 organisations, quand nous interpelle les élus locaux, Lisa, mais en tant qu'on dit les élus, mais il y a une partie de cette population qui vote pour ces gens-là. Quand la grande majorité ne vote pas, comment avoir un projet qui prend en compte justement cette grande masse de gens qui ne sont pas, comment dire ça, tenus par ce bonne politique qui fait la pluie et le beau temps? C'est les deux tiers.
c'est les gens que l'a abandonné le vote, bah, c'est les grands déçus. Et c'est les élus, ils devraient avoir honte d'être élus à 15%. Faut arrêter de C'est déconner. nous qui devrions avoir honte. Bah oui, parce que ça veut dire que c'est le peu de personnes qui votent pour autres, ben, c'est bonne de monde qui travaille pour autres, qu'ils connaissent que c'est pas parti voter, ben, un boucher manger, les retirer, c'est ça la réalité. Les vraies personnes, là, les réunionnais lambda, que l'envie de voir notre pays évoluer, là, ça n'a plus confiance, ils regardent même plus télé. Ils s'appuient au vote, ça n'a plus confiance en ces gens-là. Ces gens-là, c'est des Exact. comiques. C'est tout. Parce Ben, que quand incarnons cette nouvelle génération. Mais bien Incarnons, sûr, pas nous spécialement, mais c'est ce que nous fait déjà à travers les actions que nous fait. Combien on t'en dire que nous n'est pas structuré? Si, nous les structurer. Peut-être encore isolés, parce que nous l'avons encore peut-être trop chacun de son côté, mais l'unité se fait dans l'action. Quand on a une action commune, quand on a une action dans l'intérêt du peuple, nous retrouve à nous. Et là, il n'oblige pas nous de aime à nous, embrasse à nous, quoi que ce soit. Vous comprenez? Parce que l'intérêt, il est général. Et on a toujours dit, n'est pas obligé à nous, mais sera dans l'action que nous va pouvoir faire l'unité. Le tout est de multiplier les actions. Il suffit pas de dénoncer simplement. On a tout à fait raison. Il faut pouvoir construire nos propres pyramides avec nos propres codes. Ces codes de l'Antiquité que Bana utilise contre nous aujourd'hui. Voilà. La peur, ça c'est une affaire que nous peut enlever. Nous peut enlever. Prosper Eve, même l'a écrit le livre Il a peur, en faisant référence à notre île, mais c'est le premier dans ses discours à fan ça, à fan cette peur-là. Mais nous les reconnaissons du travail accompli, mais là arrive le temps pour pas la nouvelle génération que nous incarne, de faire le maillage, le travail, les transgénérationnels. Nous, c'est cette génération intermédiaire qui tenir encore un peu de mémoire à travers notre grand-mère, notre grand-père, nos arrières, pour ça qu'on a la chance d'avoir encore. L'histoire les falsifiée, la mémoire, ça n'a fait pas bouger, mais il faut entretenir cette flamme, d'où le travail de généalogie que nous fait. Mais je trouve que l'essentiel, parce que de mon il dit qu'il est mélangé, mais qu'il n'est pas mélangé de quoi exactement, et c'est à travers ça que il retrouve son culture. Et je pense que le soulèvement doit être culturel en premier, économique plus que jamais, et donc politique, parce que le problème de la Réunion, au final, c'est même plus un problème historique. Le problème de la Réunion est un vrai problème politique. Prenons le temps de ce temps politique, justement, pour faire part d'un projet réunionnais qui prend en compte la masse, un projet solidaire, un projet durable, que va faire Dieu à nous dans le temps, en tout cas le plus possible pour notre marmaille. Et ce qui touche encore de monde aujourd'hui, c'est sa culture, c'est sa foi. Un discours politique, Maloyab n'a raison, il ne rentre pas les oreilles, il ne sort pas un autre, mais la culture, ça n'a fait touche à lui encore. La religion, ça n'a fait touche à lui encore. L'avenir, son marmaille, ça n'a fait touche à lui encore. Son frigidaire pour les remplir parce que l'essentiel, ça n'a fait touche à lui encore. Et nous dire, allons rétablir ça dans nos familles, mais quand nous sommes notre peuple, nous sommes aussi notre descendance. Il me dit ça aussi pour ça qui dit à moi m'y en sorte, à moi bien, à moi m'y occupe mon famille, à moi m'y tranquille, à moi. Sauf que quand son marmaille met son pied dehors, c'est le système qui attend allié. Quand il va fermer son yeux, son marmaille sera exposé dans cette jungle parce que ne l'a pas bataille comme il faut ou aller au bout des choses. Nous sommes dans une continuité, nous n'inventons pas rien aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de ce qui existait. Et oui, il faut se structurer parce que l'Empire marron était structuré auparavant et il a réussi à résister. Nous résiste, mais il faut aussi construire aujourd'hui et faire la démonstration de ce que l'est possible dans les petites, moyennes et grandes actions que nous menons ensemble. Allons trouver l'unité et n'a qu'avec ça, mais je pense que nous va avancer. Nous essayons. Il faut que nous essayions de réapproprier à nous notre culture aussi, parce que cette école de la France, que la prive à nous de notre culture, la coupe à nous de nos racines, ce qui fait que à un moment donné, où il arrive à un certain âge, et on rend compte que vous dites merde, vous posez la question, qui ça m'y est? Où ça m'y sort? Ou les face à cette introspection-là, de poser la question, qui que c'est où? D'où ça vient? C'est-à-dire que l'a tellement pas appris à nous, notre culture à nous, qu'aujourd'hui, je pense que le Réunionnais est dans un besoin de faire l'effort pour aller vers sa culture, réintéresser à lui-même, aller chercher des ouvrages. Et vous parlez dans quelques instants, Mathieu, de l'ouvrage qui appelle L'île à peur de Prosper Eve.
on ne croit pas si bien dire, parce que si m'y prend simplement cet ouvrage-là, moi l'a cherché, moi, quand on a entendu parler de ce livre-là, je me dis, tiens, il s'en cherché, et m'y pensait que, mais ça va simplement dans une librairie, il arrive là-bas, il me dit, bon, il veut le livre Prosper, il a peur, et il dit, ben voilà, monsieur, en rayon, on était là. Eh ben non, les amis. C'est-à-dire que ces ouvrages-là, que nous devrions considérer, nous, rayonner en tant que des ouvrages qu'il faut avoir, les fondamentaux de la culture réunionnaise, que c'est des ouvrages, les porteurs pour nous, que tout Réunionnais devrait lire. Eh bien, nous ne trouvons même pas ces ouvrages-là aujourd'hui dans les librairies, parce que les sorties n'ont 20 ans ou 30 ans de ça, et que l'éditeur, ben, lui a vu qu'à l'époque, peut-être l'a pas vendu assez, donc il fait plus partie des rayons, où pour pouvoir accéder à ces livres-là, on est obligé de chercher d'occasion. Donc, notre culture, des fois, malheureusement, nous l'obligons de faire l'effort par nous-mêmes pour intéresser à nous, parce que le système, là, pas emmène notre culture vers nous. Vous disiez un autre mot aussi intéressant, Mathieu, vous l'avez parlé de la généalogie. Et là, c'est un très bon point aussi vis-à-vis de notre culture. Les important pour nous, réunionnais, si on a la possibilité, d'intéresser à nous vraiment à ça, de faire une recherche généalogique. Alors, on ne connaît pas si ça existe encore. À un moment donné, on avait sur l'île ce qu'il appelle le cercle généalogique de Bourbon. Essayer de se rapprocher de ça. On a y passé dans Nathaniel, le frère Nathaniel aussi, Fontaine Mitra, voilà. À travers la belle frère de son qui fait un gros travail en ce sens sur toute l'île. Un travail remarquable. On a plusieurs sites aussi. Il a été créé, je crois, à midi de tête comme ça. Je crois qu'on est dans Généanet. Ouais, Généanet et anon.com, etc. Voilà, il faudrait que nous invite les Réunionnais, tout ça qui regarde à nous en ce moment, là, de connecter à sur ce site-là, d'aller faire des recherches sur nos ancêtres. Alors, mis tout de suite, certains documents que quand on aura accès, bon, moi, on est parti notamment sur le site de anon.com ou anon.fr, je ne sais plus quoi, on a accès à tous les archives que les registres dans les mairies, voilà, c'est-à-dire c'est plus la peine de se déplacer, d'aller dans les mairies pour voir les disponibles en ligne. Connecte à sur le site en question, mais pour faire ça, il faut que vous fassiez un petit travail, je dirais, psychologique sur vous, de préparation mentale, parce que ça ne se fait pas comme ça. On a l'impression que quand on s'en plonge là-dedans, ou ça, on redécouvre le passé de Outril, le passé de bonnes ancêtres. On apprend des choses, on découvre des choses dans ces registres-là. En bon, en moins bon. Ouais. Il peut être douloureux aussi parfois, comme il peut être très porteur, c'est-à-dire finalement, on sort enrichi de là. Et c'est une expérience à vivre vraiment. Je voudrais inviter tout le monde à faire cet effort-là, parce que ça ne pourra sortir que plus fort de ça, d'apprendre qui ça nous l'est, ou ça nous sort quoi l'a fait que nous est devenu ce que nous l'est aujourd'hui, ce peuple réunionnais là. Et ça, il ne mentit pas à Maloyab. On a raison. Si l'histoire a été falsifiée à travers la mémoire, nous gagnons remonte tout ça. Mais la généalogie, ça n'a fait, il ne trompe pas. Ça n'a fait le sang. Ou bien cite le nom, prénom, ou de bons anciens, ou de bonnes ancêtres. Ça n'a fait, il mentit pas, ça, on comprend. Jusqu'au premier arrivant et l'histoire, bien avant, sont arrivés encore ici. Donc, ça n'a fait, il ment pas. C'est pour ça qu'il parle aux gens. C'est pour ça qu'il fait du bien aussi, comme on dit. Il confirme plein de choses aussi, notre intérêt pour telle ou telle ville, notre attachement pour telle ou telle chose nous ressent parce qu'elle est dans la génétique, parce qu'elle est aussi dans l'héritage. Et comme Maloyab, il invite vraiment la population réunionnaise, notre peuple, à faire ce travail de généalogie, de recherche et de questions, parce que c'est aussi ça, nous a dit, hein, c'est aller poser des questions à nos anciens. Il oblige à nous à aller poser ces questions. T'es maman, t'es comment, papa, t'es comment, grand-père, pépé, mémé, etc. Et c'est des questions que même nous, bonnes anciennes, c'était, mais il intéresse à lire à ça. Il y a des blocs, bonnes situations et des choses, des secrets de famille et que les livrer comme ça. Et vraiment, Maloyab, on a bien raison de dire que la généalogie, c'est une bonne chose pour nous. Juste peut-être une expérience, des témoignages. On travaille beaucoup sur Casabona, là, où il y a l'ancestral, il y a la vie longtemps du quartier de Casabona, avec des gens qui sont nés et qui disaient j'allais là-bas pour chercher du bois avec mon grand-père, j'allais promener, etc. Donc il y a quelque chose d'ancien. On est allé voir les lycéens et les collégiens pour voir s'ils étaient intéressés pour la lutte à Casabona. A priori, cette génération-là, elle n'a pas percuté. Les vieux qui jouent au domino et leur kiosque qui va dégager quand la route sera construite. Ils nous disent, c'est comme ça.
Ils lâchent l'affaire, ils sont défaitistes. Les jeunes emplois verts qui travaillent là, ils sont pris au piège parce qu'il y a le boulot et ils ont peur de fontaine. Les gens qui courent là sur le parcours de santé, ils nous disent qu'il faut pas que ça disparaisse, mais qu'ils peuvent pas faire grand chose parce qu'ils ont peur que l'association à laquelle ils ont demandé des subventions à la mairie, ils risquent de pas les avoir. Donc oui, le mot général qu'on a prononcé ce soir beaucoup, c'est la peur. La peur. Et tu parlais, Maloyab, d'un livre qui n'est pas disponible en librairie alors qu'il devrait être obligatoire dans tous les foyers réunionnais peut-être. Mais les gens qu'on croise à Casabona, ils ont d'autres problèmes à résoudre que d'aller faire soit de la généalogie ou soit d'acheter un bouquin qui n'est pas disponible en librairie ou de se poser la question de pourquoi il n'est pas disponible en librairie. Ils sont pas là avec ça. Ils veulent une deuxième voiture. Ils habitent à côté de la première adjointe du maire qui les observe et s'ils viennent arroser les plantes dans Casabona pour nous aider, ils vont être dénoncés et ils vont perdre. Alors perdre, je sais pas. Perdre quoi, je sais pas. Mais on est vraiment dépité, nous, quand on fait un travail avec les riverains. Xavier en a parlé tout à l'heure à Manapani et à Casabona. On est atterré de s'apercevoir que encore ce matin, Mireille, une créole de 60 ans passée, s'est fait agresser par un mec verbalement en lui disant mais foutez le camp d'ici, vous n'êtes pas du quartier, laissez cette route fabriquer, Fontaine il a raison, c'est l'avenir, etc. Tous les jours, on rencontre moitié de gens qui sont contre nous, moitié de gens qui sont pour mais qui veulent pas parler. Et j'ai malheureusement l'impression que on est loin d'aller acheter un bouquin qui nous parle de notre peuple ou de parler de généalogie à La Réunion. Les gens sont loin de ça, quoi. C'est terrible. Tout est fait pour ça, c'est qu'il occupe à nous avec plein de problématiques, avec les crédits, avec le travail, occupe à nous avec plein de galères pour que nous oublions l'essentiel. C'est tout. Et c'est pour ça, il est bien beau de parler, mais les gens ont besoin d'entendre la vérité. La seule solution que nous n'avons aujourd'hui, c'est de libérer la vérité. C'est de raconter quoi se passer dans la forêt de Casabona, quoi se passer chez nous dans notre pays. Les gens ont besoin d'entendre la vérité. Nous l'avons eu à faire pendant des décennies à des gros menteurs. C'est ça que nous l'avons à faire, nous. Et aujourd'hui, les gens la vraie vérité, tu sais, celle qu'on entend, la vraie vérité, c'est qu'à Casabona, quand ils ont coupé les arbres, le lendemain, quand ils sont venus, les gens, que ce soit des gens qui avant nous avaient dit on est pour la route, que ce soit qui sont venus en disant c'est Fontaine qui a raison, que ce soit des gens qui ont dit nous on aimerait bien pouvoir courir là, des gens qui étaient d'accord ou des gens qui n'étaient pas d'accord, tous le lendemain quand ils ont vu les arbres coupés, ils ont été touchés, ils ont dit ça c'est pas possible. Là on a touché des gens au cœur, que ce soit des gens qui étaient d'accord avec Casabona ou pas d'accord avec Casabona, un arbre coupé, le Réunionnais il supporte pas. Il y a aucune personne qui est passée le lendemain en disant les gaillards, pour reprendre ce que tu disais. Maloyab, Fontaine, les gaillards, ce que tu as fait ce soir, tu as cassé la forêt. Personne. Tout le monde est touché par la coupe d'un arbre. Et c'est bien la preuve que nous, les biens liés avec notre pays, avec notre nature. Nous avons un lien très, très fort avec notre nature. Et c'est ça qui va permettre à nous de sortir de cette crise-là. C'est pour ça qu'on les défonce toutes comme ça. Tout, hein. Ici, on est tous touchés. On est tous touchés par un arbre. Mais ici, on n'est pas tous touchés. Et le problème, c'est que le combat, ils l'ont mené ici et ils nous ont coupés d'ici. Du coup, donc, nous arrivons un peu. C'est à Cousir? C'est Maloyab, on va y aller. Mais il partait dire aussi que le Réunionnais, dans sa vie de tous les jours, lui, il est face aussi parfois à des urgences. D'essayer de boucler les fins de mois pour lui gagner achète son manger, pour lui payer ses factures. Il ne faut pas oublier que 40% de notre population vivent en dessous de le seuil de pauvreté. Et les net est clair que quand on n'a déjà pas de quoi vivre suffisamment, quand on n'a pas de quoi manger convenablement, et qu'on a le tracas pour payer aux factures, tout ça, il stresse à où? Bon peu de notre frère et notre bonne sœur réunionnais, réunionnaises. Des fois, les filles abandonnent à autres dans la vie. Les filles perdent espoir. Ils tombent dans l'alcool. Ils tombent dans un mal. Baisement, ils pètent dans les couples. Ils ne séparent. Ils bataillent. Nous divisent à nous en nous. Parce que nous, les pas heureux. Et nous, les pas heureux, pourquoi? Parce que le coût de la vie coûte cher. Et nous les défavorisés par rapport à certains. Comment on veut un monde qui vive avec le RSA, il gagne vivre convenablement ici sur ce
petit bout de terre qui appelle l'île de la Réunion, où les marchandises coûtent en moyenne 82% plus cher que dans l'Hexagone. Un monde qui n'a pas le ventre plein n'a pas l'énergie pour intéresser à lui suffisamment à d'autres choses. Il est tout à fait normal aussi que les métropolitains, par exemple, qui occupent des plus hauts postes ici, puisque c'est eux qui occupent quand même les 2 tiers des postes de cadre sur la Réunion, comme ils ont un bon salaire, ils ont un meilleur pouvoir d'achat, tu peux faire plus de loisirs, et comme vous allez plus heureux dans votre vie, on va dire, façon de parler entre guillemets, voilà, et ben, vous avez peut-être plus l'énergie et plus l'esprit à occuper de la protection de la nature. Bien sûr que les Réunionnais ils aiment la nature de son pays, mais seulement il est face à des urgences des fois que pour lui, il faut lui gagner trouve son manger avant, il faut lui gagner paye son facture, mais quand son esprit est occupé avec ça, ben, il n'a point la tête à aller penser qu'il faut peut-être sauvegarder notre Nujeko de Manapani. Vous voyez, parce qu'il est préoccupé par autre chose. Donc, nous voit bien, parce que m'essaye de faire comprendre à autres là, c'est combien ce néocolonialisme de la France qui favorise une communauté ethnique à l'embauche sur les territoires des DOM, tout en même temps qui discrimine une autre, les répercussions de tout ça, à tous les niveaux, les bien plus graves que ce que nous pensons. C'est-à-dire, ce problème de l'emploi-là, il dégénère à tous les niveaux. Parce que quelqu'un qui n'est pas heureux dans sa vie, il aura tendance à stresser et il va tomber dans toutes les formes de dérive. Il a mal d'alcool, il devient violent, tout ça là. Et lui essaye d'exprimer sa détresse, son mal-être dans toutes ces drogues-là et lui perd à lui comme ça. Et rien n'est plus désolant des fois que de voir nos jeunes, nos adolescents, assis en grande journée devant un arrêt de bus et puis les gars, est en train de fumer, il est en train de boire, alors que on est persuadé que ces jeunes-là, ils ont un potentiel et que nous avons la beauté en chacun de nous. Mais il n'a pas été révélé, ça, parce que vous allez face à la détresse de la vie quotidienne. Nous n'est pas heureux ici. Voilà. Il faut nous réussir à sortir de ça, de ce maliser-là. Elle n'est pas facile. Ok, donc il fait la transition, on arrive sur la deuxième partie de l'émission. Donc on arrive sur le sujet la Terre en fin de compte. La Terre et l'écologie. Donc en fin de compte, bah, moi il me dresse un constat. Après, si les gars ils rejoignent à moi sur ce constat, envoyé. S'il y a un bout de dit après, ben dit. La Terre aujourd'hui fait l'objet pour moi d'une certaine forme de pillage organisé à La Réunion. Les mairies convoitent le foncier pour un modèle de développement qui ne nous convient pas du tout. Et je pense qu'il y a beaucoup, nous, chacun dans nos milieux militants, de faire la promotion, en fait, du fait de conserver la terre, de pas vendre ces terres, même si, voilà, Covid, il peut être toute entreprise a fait, mais faut réparation. Alors, mais ça vient sur la réparation, parce que il y en avait un book que Mathieu, Krishna et Mathis y connaissent bien, peut-être Maloya aussi, il a dit, c'est il prépare sa terre, il prépare son lendemain. Ouais, les bons les gars. Donc ouais, ça dit là, c'était ça qui prépare sa terre, il prépare son lendemain. Et donc aujourd'hui, on a remarqué que de plus en plus à La Réunion, on est dans une espèce d'urbanisation que l'est totalement irraisonnée, que nous l'est totalement déconnecté de la terre. Et justement, nous arrive sur la question des réparations parce que nous faut remonter à 1848 quand l'esclavage a été prétendument aboli à cette époque-là. Qui ça l'a été indemnisé? C'est certainement pas les descendants des personnes que l'a été mis en esclavage, mais c'est toujours ces familles, que ce soit béquées par là-bas ou gros blancs, comme il dit ici. Donc voilà, le réel sujet, c'est la terre. Et pour répondre un petit peu sur monsieur de Extinction Rébellion, donc monsieur là, si on voit que de monde n'a pas intéressé sur Casabona, comme Maloyab la répond là-haut, nous n'avons des comment dire, des urgences du quotidien qui font que, mais si on veut une certaine forme de convergence pour la Réunion là, c'est que la question de la terre et cette question de souveraineté, comme il dit, ça qui prépare sa terre, il prépare son lendemain, c'est là où nous doit arriver, c'est-à-dire avoir un discours politique sur la conservation des terres à la Réunion.
non pas dans une logique, enfin, aussi dans une logique de protection de la nature, etc., bien évidemment, à nous rayonner, enfin, la plupart des familles, en tout cas, de mon côté, ben, ils vivent bien dessus la terre, ils plantent, on en a de tontons planteurs, tout. Et là, il remarque partout, il fait le tour de la Réunion, comme il dit, il vient de revenir. Et ben, dans tous les côtés, on en a un oncle là-bas, lui, son terrain l'est mis en demeure. L'autre, expropriation parce que projet, etc. En fin de compte, là, si tu veux vraiment faire de l'écologie à La Réunion, là, il faut comprendre que s'il y a destruction des paysages et de la nature, c'est parce que tout ça, ça sert à un projet, si tu veux, de néocolonisation. Parce que quand on fait venir un yacht ici, tout ça là, il correspond pas à nous, ça. Et donc voilà un petit peu le sujet, voilà ce sujet de la Terre et ce sujet de la convergence. Et sinon, pour répondre, envoyez Azot. Bravo. Sujet de la Terre, alors, m'y rebondit parce que c'est pas sujet de la Terre. Moi, on est en train de travailler sur un projet de développement, justement, de transformation de matières premières. Parce qu'il y en a beaucoup de gars, il fait voilà, zot terre, comme Valentin vient de dire. Il y en a des gens, il y en a des hectares de terrain. Et comme ça ne t'occupe pas parce que ça a un autre boulot, c'est pas forcément dessus, l'État, il récupère. Donc, ce que nous pourrions, un moyen de pouvoir sauver ça déjà, c'est de entretenir, donc que ça s'y plante. Mais si ça s'y plante, il faut que cette s'y plante, il rapporte à ça quelque chose quand même. Donc, il faudrait qu'on ait des personnes que les capables d'acheter, par exemple, donne une idée comme ça, si, comme on a des mangues, on est capable, moi, dans mon milieu, de faire du beurre de mangue. C'est un cosmétique, c'est un produit cosmétique. Et on a des mangues en profusion. Et ça se fait avec le noyau, même pas avec la chair. Donc, nous peut avoir une matière première à retransformer pour un domaine professionnel. Et ça, en fait, il est possible dans plusieurs domaines. Et moi, c'est ce genre de choses-là que m'appelle le projet de développement. Parce qu'avec la richesse de notre terre, nous peut créer une vraie richesse monétaire pour notre peuple et en plus créer des emplois. Et tout ça, en fait, les bloquer, ça. Nous n'arrive pas à mettre des choses comme ça en place. Que a besoin d'outils aussi, de machines pour pouvoir transformer. C'est des vrais coûts. Et tant que nous n'avons pas l'argent derrière, les fonds, nous n'arrivera pas à ça. Et ça, c'est un moyen de pouvoir sauver deux, trois terres. Notre bande terre est en train d'être dilapidée d'une manière toute simple aussi. C'est que, vous avez remarqué, dans toutes les villes, ils construisent beaucoup depuis ces derniers temps. Partout, ils sont en train de bétonner. Il faut savoir que les mairies, vis-à-vis de la France, les tenues de construire un certain nombre de logements sociaux par an. Si Zot ne respecte pas ce que la France y impose à Zot, Zot n'a des taxations. Vous avez des amendes, en gros. Donc déjà, ça y explique pourquoi il y a de plus en plus de blocs béton qui installent partout. Et à côté de ça aussi, il y a des promoteurs immobiliers, des fois, qui achètent la terre pour pas cher, et puis après, qui montent des HLM dessus. On peut prendre un autre exemple aussi. Un Réunionnais d'un petit bout de la terre, demain, il arrive un décès dans la famille, il a plusieurs enfants, les héritiers. Mon les amis, les frais de succession, pour avoir droit à récupérer la terre de ça que l'était avant que la lègue ou la terre, il coûte très cher. Comment est-ce qu'un Réunionnais, il parlait à ça tout à l'heure, qu'ils vivent en dessous le seuil de pauvreté? Il a à peine pour vivre avec le RSA, ou alors il fait un emploi après, qui a lui gagné 700 euros, 800 euros par mois pendant 6 mois, et après il finit. Lui a un parent, il décède dans la famille, ses parents sont décédés, lui devient héritier demain. Pour lui hériter, il faut lui payer les frais de succession pour lui gagner le bout de la terre. Et il n'est pas donné, hein. C'est en dizaines de milliers d'euros. Ça veut dire que dans certaines familles réunionnaises, par la manière dont fait les faits, ils retrouvent dans l'impossibilité des fois de pouvoir payer même les frais de succession de vos parents. Et après, il y a des terrains qui tombent à l'abandon. Jusqu'au jour où ils tombent dans les pattes de la mairie. Et puis voilà, comme n'a plus de personne, ils occupent, n'a plus d'affaires, et la mairie accapare, voilà, et puis plus tard, voilà. Ça va comme ça. Et voilà comment le Réunionnais, il perd sa terre.
Et des fois, c'est ni connaît une famille, il prend des exemples à côté de moi, une famille que m'a toujours vu à cette grandir là, j'avais une petite case, toute cette famille était levée dedans. Et puis après, ben, quand il y a eu un décès parental, ben, tous les enfants étaient obligés de quitter parce que n'avaient pas les moyens de payer les frais de succession. Ben, aujourd'hui, ce terrain-là et cette case-là, elle est finie de tomber à l'abandon. Et le peu de marmaille que les autres cases familiales, comme là aujourd'hui, ils vivent dans le HLM. Les autres, ils vont à notre compte. C'est incroyable. Dans ce système français-là, tout les fait pour pli manou, pour plomb manou. Alors, ce sera toujours celui qui a le plus de moyens et de pouvoir d'achat, qui a un bon travail, qui va pouvoir économiser pour pouvoir acheter tout ça. Acheter la terre, acheter ceci, acheter cela. Si vous voulez un monde plus au cul, en fin de compte, vous les pénalisez à tous les niveaux. La terre de votre propres ancêtres, le jour arrive pour vous payer les frais de succession, ou vous n'aurez pas l'argent pour vous payer, vous serez embêté. Voilà le système, comment il est. Il a toujours été comme ça, en fait, parce que si ça va à la souche, là, quand elle a soi-disant arrêté l'esclavage, les terres qui ça l'a gagné, c'était Von Gros Blanc. Von Gros Blanc qu'on l'a fait, la monte les regroupements, l'a fait les bailleurs sociaux. Donc, elle a pris toutes les terres des ancêtres qu'elle a travaillé pour faire de la Réunion ce qu'il est aujourd'hui. Elle a accaparé pour eux, elle a monté les bailleurs sociaux, et c'est nous, descendants de ces gens-là, qu'il y a un paye un loyer. Donc, il y a un paye le droit d'habiter là. Donc, en fait, depuis bien longtemps, ça fait ça avec nous. Et aujourd'hui, c'est pour ça que aujourd'hui, là, faut arrêter un coup là. Là, aujourd'hui, faut arrêter. Là, elle dit, nous, pas prêt pour aller au front parce que réunionner la peur, ceci, cela, là, jusqu'à quand la peur donc? Et celle là pas peur, peut-être c'est Alice, on te montre l'exemple un coup là, d'aller vraiment au front et de dire la vérité. Les choses est comme ci, est comme ça. Et cette connaît m'a dit, c'est un truc que moi, nana, a fait que mes rêverais qui arrivent ici à La Réunion, c'est que nous, tout ça va dans chaque mairie de nos communes, que nous trappe le peu de maires, le peu d'élus, que nous amarrons en place publique et que nous dit tout le peuple réunionnais, chacun de nous vient dire que le bougla l'a fait à Zot. Maintenant, il est attaché, il n'a plus fait à Zot rien. Viens dire, nous juge à Zot comme à l'ancienne. Ça, c'est un rêve que nous avons de voir ça, moi. Et déjà, tous les gens qui méprisent à nous, qui arrivent chez nous, qui méprisent à nous, là, c'est pas des gens sains, ça, c'est des gens les capons. Déjà, ça va commencer par cause de case, parce que vous allez voir que là, le bon réunionnais décide de mettre un coup dans d'autres pays. Va faire nous déjà des gens en moins pour nous batailler avec. Parce que là, si ça s'arrive, ça passe dans tous les sens si nous ne fait pas les choses correctement. Il faut aussi dire à eux que la jeunesse n'a plus confiance en personne, surtout avec l'ancienne génération. Parce que l'ancienne génération, la merde est totale. C'est pas vraiment de votre faute parce que ça a été manipulé, mais elle a merdé. L'ancienne génération elle a dû faire un travail, elle n'a pas été fait correctement, et aujourd'hui nous l'est à là. Donc la jeunesse, ils croient plus tout ça là. Lisa, difficile à main, sincèrement. On a 39 000 kilomètres, hein, sous-entendu, 39 ans. Oui, m'a compris. Hein, mais comprends quand nous-mêmes, cette nouvelle génération, nous dit qu'on a des choses qui n'auraient dû être faites, etc., nous dit que nous l'a compris que ce silence forcé ou autre de nos anciens l'a été une difficulté, mais elle n'a pas eu que ça. Elle a eu beaucoup de résistance, comme nous connaissons aussi. Et de dire que nos anciens la merdé, Lisa, c'est un peu fort de café, si vous veut bien pour moi, en tout cas. Mais désolé, c'est comme ça. Mais je n'ai pas tout fait, Lisa. Comme nous, je n'ai pas tout fait. Certes, je l'ai fait ce que je t'ai fait. Je donne notre bout. C'était certainement notre tout à l'époque. À nous, maintenant, de ce que par rapport à la fait, de parfaire ça, de l'améliorer, parce que je veux dire, il y en a ça qui n'a rien fait, mais il y en a ça qui a résisté, l'a bougé, l'a été présent. C'est aussi ça. Il m'a dit que de la merdé. Oui, il a eu une période de résistance. Oui, il a eu justement, toute cette histoire de la résistance, la Réunion. Comment ça se fait? Ben justement, les bien on dit ça. Comment ça se fait? Nous, on a une période avec la résistance, là, eu la Réunion, là, avec ça, c'est la génération de nos grands-parents, ça. Comment ça se fait? Alors, nous, on a eu ces gens-là, des résistants pareils, que la cavale, que la bataillé parce que ça voulait la libération du peuple. Et en 2021, nous retrouvons dans une situation comme ça. Moi, à l'époque, moi, t'es pas né, moi. Pourtant, m'avait déjà mon pépé sur la route en train de batailler avec la gendarme, tout ça. Il a bien eu quelque chose entre Bana et moi que n'a pas fonctionné. Donc, je la laisse à Zot acheter. C'est ça qui se passer. La place tout le monde a gagné son petit confort illusoire matériel. Et nous, la nouvelle génération, la foi nous dans un truc. Oui, encore aujourd'hui. Il faut qu'à ça chaîne. C'est pour ça que je disais la merde. Et je dis aussi, je assume ce que je dis et je insiste parce que toute bonne jeune marmaille m'a cause avec. Ben, c'est ce que je dis à Zot. Pourquoi Zot aujourd'hui se va aller batailler pour soi-disant cette marmaille alors que Zot parents avant l'a pas fait ce que t'es faux? Ben, c'est aussi Zot qui vivent égoïstement, Zot qui ont des contrats et puis Zot qui sont les autres de marmaille. Mais c'est pas ça, il faut voir, c'est pas comme ça, il faut voir les choses.
Nous, une C'est communauté, exactement nous, ce un qu'on peuple fait. en entier, il faut que nous ça va sur un but commun parce que nous avons un bien-être commun à bataille pour récupérer, nous, là. Parce qu'il faut une pensée collective. Et comme nous dit, nous là encore dans l'égoïsme où chacun pense à soi, chacun pense à sa propre famille, à sa gueule, j'ai envie de dire d'une certaine manière, et n'a pas une pensée collective, n'a point de conscience collective encore. Et comme il dit, n'a point lavé. Et quand la même fonctionnait auparavant, la essayé éteindre l'impérialisme français par tous les moyens possibles de division, de corruption, ou achète simplement un monde que les à vendre. Nous, notre nouvelle génération, Maloya Tella l'a dit aussi, aujourd'hui, celui qui ne connaît pas son histoire en 2021, c'est parce qu'il veut bien aussi. Pardonnons, comme on dit, à nos pères qui ne connaissaient pas forcément l'histoire falsifiée, l'histoire cachée, etc. Mais aujourd'hui, un réunionnais, un humain, un être humain de son temps, en tout cas de 2021, quand il ne connaît pas son histoire, c'est parce qu'il ne veut pas. Nena, Ouais, il c'est veut, il va aussi, aller il sur y en a Internet, plusieurs choses. il va taper, il va connaître son histoire, il Ouais, va mais c'est apprendre, vous pas comprenez? seulement ça, Mathieu. Moi, je suis même pas d'accord 100% avec ça parce que c'est vrai, il y a une démarche personnelle là-dedans, dans la recherche de soi, de son identité, tout ça, on voit. Mais il faut savoir que, justement, nous l'avons fait les premiers pas dans l'école coloniale. L'école coloniale, il fait pas en sorte que nous n'ayons voir cette Exact, envie-là d'aller chercher. Il bien dirige sûr. pas nous dans ce Il sens-là. forme à Donc, ça nous, va il avec ce forme à premier, nous. voilà. Donc, ça va avec ce premier handicap-là. Après, comme Maloyab l'a dit, nous avons des urgences tous les jours, nous. On a des choses à régler, il faut nous agir parce que ben, on a la vie de tous les jours, le présent à gérer. Donc, on n'a pas forcément le temps d'aller chercher ça. Et il me revient à dire que les gens éveillés et que a compris ça, que la plus peur, et ben en fait, c'est ça notre mission, nous. C'est de propager tout ça là, toutes ces vérités, toute cette histoire nous doit faire que propager et pas de garder pour nous jalouse, comment on dit ça? Exact, Ça même, exact. pas garder ça pour nous, toutes les informations que nous n'avons. Le but, c'est de propager pour que l'esprit rouvre. C'est pas de convaincre les gens, mais c'est de amener Azat à réfléchir. C'est trop important. Et moi, on veut Tu as l'ancienne raison, ma génération soeur. parce que, m'y revient dessus, mais désolé Mathieu, il peut-être fait mal, vois. Mais ma famille a fait partie de la résistance aussi, moi. Mais on veut l'ancienne génération, mais on veut Azot parce que ça n'a pas fait le travail de passation avec nous. Ça n'a pas fait ça. Ça a fait qu'elle travaille avec nous en disant nous, reste tranquille, allez à l'école, passe au bac, fais Sciences Po, fais je sais pas quoi ça, baisse la tête. Mais non, un peuple, il peut pas faire ça. Si moi, j'avais des envies de faire art appliqué, on aurait dû pouvoir faire ça, ou pas? C'est pas du tout ce que Exact. l'a fait avec nous. L'enferme à nous dans les mêmes cases que le système colonial l'avait mis. Et c'est pour ça que on veut l'ancienne génération, moi. Et que m'y trouve qu'aujourd'hui, quand nous fait des reproches, et ben tant pis. Assume Ali, porte Ali maintenant. Mais Exact. il faut pardonner aux autres aussi, à ces gens-là, parce que ces autres l'ont fait à nous, si ils n'étaient pas là avant nous, ils ne seraient pas là. Et vous allez, il a la vie dure aussi. La vie n'a vraiment pas été facile pour eux autres. Quand vous dites au bon grand monde, tu te lèves 4 heures du matin avant, il fallait partir au champ, manger pour les animaux. Toute la journée, tu travailles dur. Vous n'avez point le temps d'accorder forcément du temps aux enfants, être attentif au bien-être de l'enfant, donner de l'affection aux enfants. Combien de réunionnais l'a grandi sans affection? Et comme là encore, combien de réunionnais là en train de grandir dans un foyer monoparental, sans autre maman ou sans autre papa? Comment Les tu veux chiffres que. alarmants. Ben, ouais, ben, c'est à nous-mêmes, il faut nous apprendre aussi à réconcilier à nous avec le passé, à apprendre à pardonner. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que nous les ancrés de ce passé-là, nous les en nous et nous les blessés. Les blessés, il faut nous guérir à nous de ça. Il faut apprendre à pardonner. Quand on réussit à pardonner aux autres, eh ben, on peut pardonner à vous aussi, aux erreurs, parce que personne Oui. n'est parfait. Mais demain matin, est-ce que tu pourras faire figure avec cette marmaille, si cette marmaille disait ça un jour? Dis, ah, ou quoi, fais-vous mon maman, au final, ça pas bataille, mais non, c'est nous, il retrouve à nous tout ce combat-là sur nos épaules. Ben, moi, si je serais mon marmaille, il ne pardonnerait pas, moi. Parce qu'il n'est pas normal que nous délègue tout ça là sur eux autres. Et mais je pense que ce que là peut se passer avec nous, notre génération à nous. C'est mon point de nos, vue, hein, après, hein. nos parents n'avaient pas le temps. Oui, aussi. Mais N'oublie pas comprends d'éteindre tout le ça. micro à chaque fois. Pardon, mais fais une petite modération. N'oublie pas d'éteindre ton micro aussi à chaque fois. Et ben, nous recadrer un petit peu sur la Terre, si possible. C'était belle de parler du rapport de nos anciens, de la transmission et tout. Et donner un peu la parole aussi à Krishna Yonel par rapport à la Terre. Que ça doit, tu penses, et que ça doit nous à dire. Merci.
À moi, m'y prend la parole, hein. À moi, voilà, m'y parle pas trop par rapport à la terre parce que, voilà, mais m'y connais pas trop le sujet de la terre, tout ça. Donc, mais avant, c'est pas moi, c'est bon sujet, m'y connais pas trop. D'autres les mieux que moi pour ça, ça l'est mieux que moi pour parler de ça, mais là, ça parler. Mais moi, par rapport à ce que ben, on a entendu là, euh, moi, jamais m'a osé dire à mon papa ou à ma maman que il n'est pas content ensemble. Moi, mon papa, moi, me donne mon exemple à moi. Hein. Et avant les années 80, quand il n'avait pas encore les Mitterrand, quand il n'avait pas encore le RMI, et mon papa était nourri à moi à coups de saston, à coups de ramasse palmis là-haut, la forêt, à coups de ralgaler dans le fond canotte, dans le fond canal, tout petit boulot que tu trouves, vous comprenez, toutes ces affaires. Son vie était trop dure pour que lui avait le temps de transmettre à moi ces choses. Il est mort comme ça. Il est mort dans tous ces trucs durs-là. C'était une période très, très difficile. Mon papa l'a carrément donné son vie pour sa famille. Voilà. Donc, moi, à mon cas, je parle de mon cas, moi, mon papa et ma maman, et jamais ma ose dit que je en colère avec eux parce que je n'ai pas eu le choix, je n'ai jamais avoir le choix. La laisse dans la vie comme ça, la gazette comme ça dans la vie, je la vive comme je l'ai gagné. Ma maman était illettrée, mon papa l'a appris à lire par lui-même. Et la vie était difficile, tu manges quand on avait mangé, avait 10 enfants pour soigner. Et c'était la vie de ce temps-là, c'était la vie dure. Aujourd'hui, moi-même, je remercie le Seigneur que ben, aujourd'hui, il est là, il est vivant et qu'il a la bataille pour que moi, je là. Il a donné carrément son vie pour nous. Donc, moi, en tout cas, c'est mon cas. Moi, après, ça, les autres, fait ça si tu veux. Mais à moi, jamais m'a osé, moi, personnellement. Mais je crois qu'on n'a pas trop compris le sens. Mais il parle pas d'en vouloir à son maman que son papa directement. Comme il parle des anciens, c'est l'ancienne génération qui l'a mené un combat, une lutte pour nous ici. C'est ces gens-là, mais on veut à Zot. Parce qu'il a trahi le peuple. Oui, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Moi, il parle de mon papa pour reprendre un cas sur moi. Mais m'a compris dans l'ensemble de quoi on parle. Hein. Et là, l'ancienne génération, en fin de compte, là, et je ne pense pas que ça avait beaucoup le choix. Parce que longtemps que tu dis au gars, tu en pètes tes mots pour, ben, tu es en guette, hein. Faut pas croire que tu gars, tu en pètes, tu viens pour. Longtemps, dans le temps, peut-être Maloyable, il connaît ça, Maloyable a vu sûrement le temps baise assise. Dans le temps que tu parles baise assise, ben, et si tu fais un petit faute dehors, ben, il ne travaille pas où mettre assise, après il en guette, c'est parce que, et, en fin de compte, les parents ne veulent pas que tu affrontes ben, le colonialisme extérieur parce que c'était un danger pour les enfants. Hein. Et si une famille, c'était une famille tête dure, ben, tu prends les enfants et tu envoies en France. Il faut bien comprendre ça. Hein. Les assistants sociaux, tu débarquent dans les familles. Ouais, enfants battus, c'est là. Nos parents, pour moi en tout cas, nos parents l'étaient muselés de force. Alors, c'est mon avis à moi. Après, chacun a son avis. Hein. La vie n'était pas facile, même aussi pour les enfants, parce qu'on a un peu de marmaille. T'as envoyé la PK. La marmaille, t'as envoyé la PK. Elle était difficile aussi pour ces enfants-là. Donc, nous l'avons eu un passé douloureux jusqu'à un point longtemps encore. Mais justement, les gens étaient envoyés la PK, les enfants les partis dans la Creuse, les parents les ousent. Demain matin, tu de maman, il y avait la Creuse. Tu restes comme ça, tu te dis, t'es, on a un passé traumatisant, ma tête fait mal, comment ça fait, ou ça part aux 12 enfants. Il y en a quelque chose, il y en a fait, mais il ne comprend pas, il manque une pièce dans le puzzle. Il y en a fait, ne comprend pas, c'est pas possible. Souvent, des fois, quand les parents, les assistants sociaux te rendent dans les familles, tu prends les enfants, tu envoies en France, ou je ne sais pas comment ça te fait avec, les parents te tombent en dépression, et c'était l'alcoolisme, c'était n'importe, c'était la vie n'importe comment, et c'était les familles détruites. Et il faut savoir que cette terre de Debré-là, il était vraiment comme un contrôle, l'espace vraiment comme une dictature pour les familles, c'est-à-dire où les mamans ou les papas, mais on n'a pas un contrôle sur les enfants. Si ou des enfants il fait n'importe quoi, il fait une petite faute comme ça, soit il envoie l'APK ou ça fait violer par le bon frère de l'APK même,
le bon frère te veille le bon monde dedans. Moi, je me connais, mais il y a 4 frères, tu la PK. Et soit il fait violer par le bon frère de la PK même, ou soit il vient travailler pour des enfants avec le bon gars de trompette et il envoie en France. Hein. C'est comme ça. Moi, une partie de mes frères, ils ont toujours en métropole. C'est les enfants un peu par la creuse, c'est le baby dom. Et ben, elle est toujours là-bas. Mais il n'y a seulement un frère là, peut retourner ici. Donc, il fallait vivre cette époque-là pour peut-être comprendre ça. Mais à moi, en tout cas, moi, après, peut-être ce que vous dites, vrai, peut-être des parents qui la déconnaissent, hein, ça les pas forcément faux, peut-être des parents la laissent tomber. Mais en tout cas, je pense que la plupart des gens, la plupart des parents avaient peur de cet état dictateur-là. Ils avaient peur de ça. Enfin, écoute, moi, c'est mon avis. Moi, après, chacun il fait comme il pense comme il veut. Hein. Mais on a eu une bonne marmaille à creuse, la rente la Réunion, là. On a eu la guerre fait les recherches, qui s'est attilé, la guerre rente la Réunion. Les familles, où? C'est comme quand on a vu pendant le confinement, la Valais marmaille réunionnais rente la Réunion. Les parents, les où? Les familles, les où? Où ça nous l'est? C'est nos enfants. Tu comprends quel questionnement m'emmène à Zot, là? C'est ça, en fait. Oui, mais les gens de la Creuse, les gens de la Creuse, leur ni là. Bon, on peut les viens, les parents, parce qu'elle est là. Oui, mais ça, c'est pas tout le monde. C'est pas toutes les familles là tombent dans l'alcool. C'est pas tout le monde a gagné la Réunion, mais il y a eu quand même une partie. Et ben cette partie-là, les où nous en tant que quand? C'est ça, mais je comprends pas moi. Après, comme je dis, sûrement là, dû avoir une partie qui était vraiment, ben voilà, t'es délaissé. Hein. Mais moi, je prends mon cas moins personnel. Et dans ce temps-là, si tu dis enfant, tu fais une bêtise, mais je répète encore, tu fais une petite bêtise. Ben, l'assistance sociale, tu viens, je me rappelle encore le nom de madame tout, hein. Le madame, c'était Mademoiselle Nadège, Banat appelé. Et Banat, mon parent avait tellement peur de cette dame-là, que voilà, quand tu vois, il te flippe, quoi, parce que le femme là, il te vient une fois, il te fait un petit constat, après il te revient avec les gars de champêtre ou les forces de l'ordre, et puis il te prend les enfants, il t'amène l'enfant. Voilà. Ou sinon ça, il t'envoie des foyers, ou sinon ça, ouais, les enfants te trimballés, souvent des fois, les enfants te vivent des sévices, vivre des trucs de dingue, hein, des trucs de dingue. Mais aujourd'hui, nous, on ne parle pas, personne n'en parle pas de ça. Est-ce qu'on parle des cas d'abus sexuels qu'elle a eu à la PK? Elle n'a jamais parlé de ça. Ouais? Mais en tout cas, elle a fait un petit reportage vite bon dessus, mais il n'en parle pas, il n'ébruite pas. Et pourtant, elle a eu beaucoup d'enfants qu'elle a subis là-bas. Il faut en parler de ça. Merci à vous pour ce sujet-là. J'essaie de recadrer par exemple. C'est très intéressant, la peur chez notre bonne Gramoun, la peur chez nos bonnes anciens. Voilà. L'intéressant, mais si tu veux, nous peut continuer là-dessus, mais nous avait dit la terre au début, nous peut aller sur la terre. Par exemple, nous donne un petit coup, Lionel la parole sur la terre. C'est bon? Et après ce sujet-là, bien sûr, est intéressant. Sur la Terre, je suis pas forcément le mieux placé. Moi, ce que j'entends dans ce qui s'est dit depuis ce matin, depuis tout à l'heure, il y a un truc qui est commun et la Réunion a ses spécificités. Il y a des choses très très dures qui ont eu lieu à la Réunion, qui étaient définitivement enterrées depuis longtemps en métropole. Mais il y a quelque chose qui est commun, c'est le vol des petites gens par les pouvoirs d'argent, les puissances d'argent. Ça c'est général, c'est planétaire. Les droits de succession en métropole, c'est pareil. Mais il y a une spécificité à La Réunion, c'est qu'il n'y a pas de terres, enfin, c'est plus petit et les terres sont phagocytées. Maloyab, tu parlais des logements sociaux que les mairies sont obligées de fabriquer sous peine d'être en amende, mais ce dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est CBO. Et CBO Territoria, si je me trompe pas, ex-famille Châteauvieux, c'est pour fabriquer non pas des logements sociaux, mais plutôt des logements haut de gamme, dans des endroits un peu perchés à La Réunion où tu as une belle vue sur la mer. Et il y a des vols, on vole du terrain. C'est-à-dire que non seulement ils ont énormément de terrain, Châteauvieux a accumulé énormément de terrain, ils auraient le temps de fabriquer autant de logements qu'ils voudraient pour les oiseaux qui veulent habiter avec une vue sur la mer, mais en plus ils en volent. Si je me trompe pas, avec UG Zazalé, il y avait les témoignages de plein de jeunes d'agriculteurs qui se font voler leur terrain par CBO territorial. Donc là, c'est pas seulement l'appât du gain,
C'est pas seulement gagner 1 hectare ou 2 pour fabriquer encore des logements. C'est foutre dehors tous ceux qui la cultivent, la terre, pour faire pousser du béton dessus. C'est une prise de pouvoir par la terreur, c'est-à-dire qu'on veut plus. On veut plus que tu continues de te battre avec tes cabris ou avec tes cannes à sucre, machin. On veut te prendre cette terre. Tu n'y as plus droit. C'est ça qui est terrible, cette espèce de pouvoir écrasant de la terre. Et une dernière chose que j'ai notée là pour pas oublier de la dire, moi j'ai l'impression que c'est pas forcément celui qui a rien à la Réunion qui est le plus défaitiste. C'est celui qui a quelque chose à perdre. Il n'a pas assez pour être sûr de le garder et il en a trop pour ne pas avoir peur. Il a peur de perdre. Toutes ces histoires de crédit à la consommation, les crédits pour les voitures, les choses comme ça, les publicités avec le prix des voitures, non pas le prix qu'elles coûtent, mais le prix de la mensualité, qui donne envie d'acheter une voiture. Il y a des gens qui vendent des terrains pour acheter une voiture. La voiture va perdre de la valeur alors que le terrain en aurait pris. C'est cette course à la consommation qui fait que les gens se détournent de la terre, j'ai l'impression. Et ceux qui en ont se la font voler. Mais je suis pas vraiment spécialiste de l'affaire. Mais en effet, il faut que les gens aient fini de régler leurs problèmes de bouffer chaque jour à sa faim pour pouvoir s'occuper d'autre chose. C'est vrai que dans ce cadre-là, l'important pour nous, dans les réseaux, d'entourer à nous, c'est ce que le mouvement international pour les réparations, à travers cette fédération mondiale que a été nouvellement créée, la Réunion, on a enfin la chance de pouvoir y siéger. Et nous avons, la 8e vice-présidence de cette fédération mondiale pour les réparations. L'enjustissement, c'est un combat nous mène aussi, qui combat justement cette injustice-là. Hein. La eu violence, la eu domination, la eu profit. Banal a gain expertisé au moment où Haïti a voulu son indépendance, elle a dit ben écoute à autant que l'indépendance. Banal a gain expertisé combien t'écoutes un esclave au moment de l'abolition en dédommageant justement les esclavagistes encore une fois. Et nous là aujourd'hui, enfin l'État français n'a plus de mal à expertiser le coût justement de la traite. C'est ce que nous demandons et c'est ce que le mouvement international pour les réparations l'a fait, l'est en train de faire, et il est justement en procès en ce sens pour pouvoir l'évaluer. La politique régionale, départementale, en tout cas locale, que nous devons mener ici, c'est ne pas forcément attendre de l'État français qui vive encore dans le déni. L'État français n'a pas désigné de coupable. Il a voté une loi presque vide, mais cette loi existe, n'a au moins le mérite d'exister, cette loi Taubira, qui considère comme crime contre l'humanité la traite et l'esclavage. Nous utilisons Ali pour aussi montrer aux élus locaux, démontrer que il y a une possibilité. C'est au projet que nous doit proposer, et nous-mêmes nous doit proposer ça, la réparation, se réapproprier nos terres dans le cadre des réparations, les plus que possible. Aujourd'hui, un travail est fait notamment à La Réunion pour expertiser tout cela et de dire, voilà, la coût de temps. Après, c'est pas de récupérer cet argent, l'euro, l'argent, le bon billet en soi, c'est à travers tout ce que nous va pouvoir réinjecter par rapport à l'enseignement, par rapport à notre langue, par rapport à notre culture, par rapport à la réappropriation de la terre. Le prolétaire aujourd'hui n'a plus de couleur, noir ou blanc, c'est plus trop la question. Il y a une population pauvre à La Réunion, comme Maloya l'a rappelé, c'est 40%, c'est pas rien. 25 000 demandes de logement en attente. La Réunion, les vrais, les petits, mais comme ils regardent, à vue d'œil, mais pas expert, hein, dans la place pour loger tout le monde, quand on garde bien. Mais il est encore tenu par ces grandes familles, ces grands propriétaires, que n'ont encore la canne, et ça, nous peut en discuter aussi de la nécessité de la canne. Enfin, nous plantons ça que les subventionnés ici. Je pense qu'il serait temps de nous planter ça que nous mangeons, hein. Mais voilà tout le problème. Donc, il a besoin d'expertiser, il a besoin de connaître Kobe écoute et nous peut rendre à travers un projet, nous peut faire nous-mêmes notre réparation et pas attendre de l'État français. C'est de la responsabilité des élus locaux, c'est de la responsabilité du projet réunionnais que nous doit pouvoir proposer. Mais insiste beaucoup là-dessus parce que nous doit, à un moment donné, prendre nos responsabilités, reste cohérent avec nous-mêmes, reste authentique, reste autochtone le plus possible, tout en étant ouvert, certes, mais avec nos moyens et tous les sacrifices que nous aura à faire
aussi notamment. Mais la terre, elle est plus qu'essentielle. Il faut nous réapproprier à nous ça. Et à nous, dans notre malheur, vous connaissez, quand la déporte à nous, nous aurait pu retrouver à nous au fin fond de l'Europe, d'un pays l'Afrique à 40, à moins 40, moins 50. Mais dans notre malheur, l'a fait que nous la retrouve à nous dans une île paradisiaque, d'une certaine manière. Les paradis, parce que ça que les dehors, il veut rentrer quand il oblige nos bons enfants à partir, etc., etc. Nous connaît comment il est sur ce sujet-là. Donc, allons réapproprier notre terre dans le cadre des réparations, allons expertiser, allons savoir combien l'a coûté tout ça, la traite, l'esclavage, et ça sera rendre justice aussi aux Réunionnais en rendant lisse à terre. Mais trouve camarade tout le temps, il parle à moi, ouais, la mairie travaille, ceci, cela, il veut travailler pour couper à mes frères. Il faut connaître que ça ou demande, l'histoire aujourd'hui. Il demande plus de travail pour couper, il demande la terre pour planter carrément. Il faut nous connaître que ça nous demande aussi, les aussi importants. Mais m'y rejoint l'équipe, m'y rejoint la convergence avec Zarlor la terre, que la partie redément sur la terre avec un privé pour planter, pour faire des conventions avec des écoles, pour favoriser le nature, le local, notre économie. C'est de l'emploi aussi à la clé. Et c'est encore une fois les politiques, c'est notre responsabilité justement de sécuriser cette démarche-là et de donner les moyens nécessaires, donc la terre nécessaire aux Réunionnais pour que si nous dit que l'État, la mairie, ceci, cela n'est pas là pour donner travail, mais nous peut favoriser sur énormément de choses l'émancipation de Réunionnais et son développement pour qu'il devienne autonome lui-même le plus possible énergétiquement et au niveau alimentaire notamment. Donc la terre, oui, Zarlor la terre, ça qui fait, nous l'est avec, nous soutient, nous pousse ça et nous aimerait que il grandit et que toute notre île il devient un laboratoire comme ça aussi et que nous arrive à loger en altitude parce qu'il faut prendre, nous disait ça encore ce matin, enfin cet après-midi en réunion, on a des conditions climatiques qu'il faut prendre en compte. Il gagne plus de plus en plus, habite près du littoral. Tout ceci, il est à prendre en compte justement dans notre réflexion pour demain. Donc oui, la terre, oui, plus que jamais, l'essentiel pour notre survie. La terre, nous avons besoin de la terre pour vivre, la terre pourrait pas s'aller de nous. Donc nous connaissons aujourd'hui que ça, il faut faire. Et plus que jamais, comme Valentin l'a dit, notre projet doit être écologique. Ok, donc yes, ça, d'ailleurs, causer ça, les gars. Et là, la transition un peu par rapport à ce que Lionel a dit et Mathieu. Donc, en fin de compte, là, nous l'avons discuté depuis le début. Nous arrivons sur les 30 dernières minutes. Après, chacun va faire son bonne conclusion, son dernier causé. Et donc, toi, discuter un peu de notre rapport aujourd'hui, voilà, à La Réunion, le fait d'être à 10 000 kilomètres d'une puissance qu'on appelle métropole. Nous avons discuté de ça, nous avons discuté de notre rapport avec nos ancêtres, les réparations qu'il doit y avoir. Et on a discuté aussi de la terre et Lionel l'a cité, Bonne Château-Vieux, tout ça là, CBO. Et en fin de compte, là, le 27 avril, c'est la commémoration de l'entrée en vigueur du décret d'abolition de l'esclavage à La Réunion. Donc c'est le 27 avril, aujourd'hui nous on est le 8, et il lance une petite réflexion pour tous les mouvements que les présents nous vient de lancer un peu cette réflexion-là à l'instant, nous là. Donc le 27 avril, déclaration, c'est le décret le décret de l'abolition de l'esclavage à La Réunion. C'est aussi le décret qui consacre l'indemnisation des anciens propriétaires esclavagistes. C'est à partir de là que notre système économique, notre organisation a été actée par la République. Et donc, il y a eu dedans, comme l'avait dit Lionel, Châteauvieux, avec CBO, tout ça là. Et il découle de cette date-là, en fait, de ce décret-là. Donc là, Milan, c'est une petite réflexion. Vous êtes, les gars, 27 avril. Il vient de trouver ça à l'instant, là. Qu'est-ce que tu en penses de commémorer, en fait, ce décret prétendu de libération, mais qu'en fin de compte, l'a acté cette domination actuelle. Qu'est-ce que tu en penses du 27 avril, s'il y a un affaire pour faire, si vous êtes chaud ou pas? Voilà. Concernant le 27 avril, pour l'instant, on n'aurait pas rien pour dire. Par contre, je souhaiterais réagir par rapport à ça que j'étais en train de dire avant, par rapport à la terre. Juste pour dire aussi que nous aurions une richesse supplémentaire aussi, dont on n'a pas parlé, et pas des moindres, la mer, l'océan qui entoure la Réunion. Ce que Manet appelle
la ZEE, Zone économique exclusive maritime. Il faut savoir que des fois, quand nous cause, nous dit comme ça, la Réunion serait rien sans la France. Et là, même, nous, bons frères, nous, bonnes sœurs réunionnais, même des fois, ils pensent ça, donc que nous serions rien sans la France. Mais peut-être aussi que c'est le contraire. Peut-être que c'est la France qui serait peut-être rien sans les pays d'outre-mer. La mer que nous avons autour, il fait 300 000 km². Donc, c'est une ressource considérable. Ah, je ne connais pas si là tu vois moi encore. La vidéo, on dirait là, bloquée. On est bon, frérot. Alors, voilà. Mais voilà. C'est grâce à la zone maritime que nous avons autour de la Réunion que la France il peut prétendre être la deuxième plus grande puissance maritime mondiale. Nous parlons de la terre il y a quelques instants, mais il ne faut pas oublier aussi la mer qui entoure nous et qui peut représenter un avenir, un enjeu pour nous demain. Alors, je ne connais pas si vraiment cette mer-là, elle est riche en poissons, puisque nous voyons tout au large là-bas, quand nous descendons plus loin de l'océan Indien, vers les extrémités, quand nous sommes vers Crozet, Kerguelen, etc., on a quand même de la légine. Il est tout à fait incroyable de savoir que, par exemple, ici à La Réunion, notamment sur Saint-Pierre, nous avons le siège social des TAF, qui occupe justement de ces zones de pêche-là, où ça va récupérer de la légine. Et nous, ici à La Réunion, nous n'avons même pas du poisson, mais je dirais comme il faut pour manger. Par contre, ça que nous trouve facilement sur nos rayons, eh bien, c'est les boîtes de sardines, les thons à l'huile, etc. Les rats nous trouvent un carré de légine pour nous manger, non? Ou ça va tout ça. Hein. Tout ce poisson que les pêchés là, ça profite à qui ça? Ça profite certainement pas aux Réunionnais. Donc, moi, quand on a un peu dit comme ça, ouais, sans la France, c'est rien. Bon, c'est vrai que la France y aide à nous, c'est vrai, mais nous, on a quand même des richesses. Il n'y a pas que la terre, il y aurait aussi la mer. Voilà, mais il faudrait juste rebondir là-dessus. Si Valentin veut reprendre par rapport au 27 avril, Mirol donne la parole. Je ne sais pas si ça t'y va à moi fort, parce que l'image est saturée là. Ouais, parfait. Si Néna a des réactions par rapport le 27 avril. Et voilà quoi, ça tu en penses. Il me va dans les commentaires, Nana, il dit un peu bonne idée. Est-ce que bonne Mathieu, bonne Krishna, Lisa, ça tu en penses de ce 27 avril 1848 et peut-être ce 27 avril 2021 là. Et du coup, ouais, aussi, c'est ça, comme le Yab l'a bien souligné, c'est, on a eu indemnisation pour la terre, mais la mer aussi, quoi. Du coup, avec les ZEE, qui étant le territoire de la France. Et à savoir que la France, en puissance économique, maritime, sans les DOM, donc Réunion, Guadeloupe, Polynésie et autres, ben, elle est dans les classée 70e ou quelque chose comme ça dans le classement. Et alors qu'avec la Réunion et autres, elle est dans le top 5, top 2 même. Elle est dans le top 2. Donc ça, c'est un sujet très important et du coup, bah, ça nous fait alors envoyer le 27 quelque chose peut-être. Allô, allô? Mais c'est quoi l'idée réellement? Depuis tout à l'heure, là, il fait presque 2 heures de temps que nous cause sur les problématiques de la Réunion, que ça, là, il se passe, c'est quoi nos problèmes entre nous-mêmes et envers aussi l'État colonial français et tout. Et là, du coup, bah, l'émission là, il fait aussi pour détaquer la langue, et pour voir comment nous gagner avancer aussi, nous tous ensemble là, réunis en visio et de Moon aussi en commentaire. Et du coup, bah là, le 27 avril, les affaires qui se passent par rapport à ce que nous cause, hein, un gros travail de réparation du coup. À l'époque, on a la liberté à nos ancêtres, mais en contrepartie, elle a été indemnisée et réparée financièrement, territorialement, et ça gagne des zones maritimes aussi. Donc, à nous, là, à notre échelle, Lisa Talonté dit, ouais, ben, à l'époque, on a fait la lutte de la pas continuer, ben, là, c'est à notre tour aussi de prendre en main notre destin. Et allons voir ce que ça nous gagne faire. On a fait plein d'actions déjà ensemble. L'année dernière, on avait fait la convergence déjà en époque confinement avec Zazalé.
que Zalor la Terre, Racine Caf, Intralé d'autres assos, Casse la chaîne, Comité Eli. Ben là, dans la continuité, hein, l'année dernière c'est 2020, la sortie c'est 2021, là nous est dans le présent. On a des problèmes à régler dans le présent, ben ça nous fait. Et allons essayer de voir comment nous peut organiser à nous pour faire peut-être un train le 27, être sous forme émission ou en réel ou en action les cool. Et c'est quoi les autres points de vue là-dessus aussi? Que ce soit Azot et aussi en commentaire, n'hésite pas de Moon. Il est beau. Et Mathieu à partir ou quoi? Ouais, Azot. Est-ce que tu vois moi? Oui, voit où? Ben, mon écran l'a bloqué. Moi. Ah, ben nous voit bien. Ouais, nous voit nous bien. Ah, ou bien. T'es pas allé après ça longtemps. Après ça, allez, âgé. Bonsoir, Bernard. Là, et là, on connaît. Ah ben bonsoir IAG, les renseignements généraux qui nous écoutent. Et nous peut dire toujours que c'est grâce à des gens comme nous que ben, ils ont travail, sinon ça serait au chômage technique. Exact. Et Denis comme il disait, mais il n'a pas forcément été bien compris, peut-être pour certains, que les ERG croient plus en nous que notre peuple lui-même. Parce que s'il fait ce travail-là, c'est qu'il a bien considéré que nous est sur la bonne voie, nous est sur le bon chemin, l'éveil des consciences. Allons pas attendre d'être 800 000. Hein. Je ne pense pas qu'il faudra attendre que toute la population soit concernée. Allons avance avec sa clé-là. Je pense l'essentiel. Hein. Vous l'a dit tout à l'heure, Maloya, par rapport à la mer. On était en Martinique en début 2020. La Martinique n'a un rapport avec la mer autre que nous. Hein. Il y a bateau partout, n'importe qui n'a un bateau, il s'est pêché un peu autour. Bon, on n'a pas eu le temps de voir en 10 jours et tout comprendre. Mais c'est vrai que il est assez choquant de voir tous ces bateaux en Martinique et quasiment aucun bateau à La Réunion. C'est encore une forme de monopole. C'est toujours, hein, c'est des monopoles. Hein, encore une fois, ce sont les mêmes. C'est les grands chalutiers de grands pays ou d'Europe, de Chine, d'ailleurs, hein, que l'entraînent pillent nos océans. Et ce rapport avec la mer, c'est encore un frein. Et quand on habite une île, la preuve, de monde même jusqu'à Ti, il avait du mal pour apprendre à nager. Et le comble quand on habite, quand c'est une île où l'entouré d'eau, que de bonnes enfants on a du mal à apprendre l'essentiel, c'est-à-dire nager. Ben, un peu pareil pour la pêche. Ils nous préfèrent acheter poissons congelés, poissons, ils décharment pour rien. Non, nous préfèrent, façon de parler, ma soeur. Nous préférons parce qu'on n'a pas d'alternative à ça. Malheureusement, on a bien raison, c'est l'alternative qui manque parce que ce rapport avec la terre, nous a du mal, ce rapport avec la mer, nous a du mal, mais par des politiques complices, encore une fois. Nous l'a dit, hein, sans vouloir tirer simplement dessus autres. Aujourd'hui, nous, en tout cas, dans le projet que nous propose, il faut que nous arrivions à démocratiser tout ça, à remettre tout ça au goût du jour et faire qu'il redevient accessible. Concernant le 27, nous, on connaît dans les associations, le comité, Racine CAF et les associations qui composent, nous bataillons nous, pour faire connaître le calendrier mémoriel. Il est important, au-delà des grandes dates que tout le monde connaît, que tout le monde y fait, que la vraie histoire, en tout cas l'histoire de la Réunion, soit mise en avant à travers ce calendrier mémoriel. La relance aussi des camarades pour la date du 10. Bon, ce n'est pas un concours de dates, chacun y balance. Hein. Le calendrier mémoriel, nous avons eu plein d'échanges. Tout le monde y connaît ça qui se passe le 10 janvier, le 1er février, le 21 février, le 29 mars, avec Philippe, entre autres, Philippe Bessière, historien, nous l'a fait faire un petit peu répertorier, en tout cas, toutes ces dates historiques qui nous concernent, nous, directement, la Réunion. Mais il ne faut pas oublier non plus le 10 avril, c'est un petit appel que je lance au-delà de ça. C'est le jour de la date, en tout cas, de l'exécution de la bande à Élie, en tout cas Géréon et d'autres encore. Le procès là, a eu lieu dans la cathédrale Saint-Denis, tout y connaît, et l'exécution sur le Barachois. Mais je pense que la besoin de faire connaître ces vrais abolitionnistes-là. Hein, ce sont les gens que là emmène vraiment la liberté d'une certaine manière, que la bataille pour ça, et que les importants, comme Valentin il dit, pour le 27, pour le 10, et comme pour toutes ces dates qui appartiennent au calendrier mémoriel, que nous mobilise à nous, que nous arrivons à en parler pour faire connaître justement de quoi il est arrivé, parce que c'est l'histoire qui ne trompe pas, c'est une réalité et va permettre à nous entretenir
la flamme là, en fin de compte. Hein. Donc, oui, le 27, il faudra se concerter pour savoir ce que nous pouvons faire ensemble, même s'il concerne un décret là-bas pour la France, hein, en tout cas, avec les répercussions. Mais là, le 10, il y a encore plein de dates d'ailleurs. Comme nous date à nous, c'est surtout le 11 novembre. Nous l'avait marqué ça. Nous l'a fait comprendre de Moon que ben, il y a une vraie histoire ici aussi, La Réunion, et il passe par ce calendrier mémorial. Donc oui, il faut se concerter maintenant. Allons réfléchir ensemble que ça nous peut faire pour le 27, pour le 10, pour d'autres dates encore, et surtout Mathieu, dans l'avenir que ça nous peut faire ensemble. excuse-moi, mais ça on parle. Mais justement, là, on parle du 11 avril, tout ça, là. Ça, c'est Banane a mis cette fameuse statue décapitée, là, sur Barachois. Il n'y a que moi, il choque cette statue-là. Ma partie chercher, c'était pourquoi ça fait une statue décapitée, décharmée comme ça. M'a vu un peu, c'était qui le créateur de ces œuvres-là. Il y en a quelque chose Marco qui vient Hakiem. pas là. Henri Maillot, c'est ça, non? Marco Hakiem, je crois. C'est un sculpteur qui habite l'île de Quinquina de mémoire, mais je crois que c'est surtout lui qui avait fait ça. Sauf erreur de ma part. Hein. Sur Je les crois que c'est recherches que Marco nous avons Hakem. fait sur cette statue-là, c'était écrit Henri Maillot. Peut-être que c'est pas Il ça. faudrait que Mais en tout il faudrait cas, que nous revoie. nous l'a fait un regroupement, nous, là-bas, en tant que tantine, tout ça, et parce que nous travaillons sur justement l'ancestralité, les ancêtres primordiaux, etc. Nous avons besoin de tous nos ancêtres qui entourent à nous. Et les filles que la rejoignent à nous, qu'on a parti faire ça, il y en a beaucoup n'avaient jamais été là-haut. Et mais peut dire que l'émotion était gros, était fort, parce que nous disons, ben là, nous avons notre ancêtre là qui tenait sa tête dans sa main, en sachant que là où ça nous était debout, ça a été décapité. Donc, on a le sang de nos ancêtres écoulé là, à cet endroit où ça, les gens, ils savent faire du sport, ou enfin, on a quelque chose qui va pas. Et en plus, tu remettre une plaque avec la place Sudel Fuma, ça veut dire quoi? Que Sudel, c'était le dernier marron sacrifié? C'est quoi? Enfin, là, cette place-là, nous va poser à nous pas mal de questions là-dessus, hein. Comment ça se fait que nos Réunionnais ne peuvent pas accepter qu'ils mettent une statue pareille pour représenter nos si je peux permettre à moi, si je ne pense pas que les gens te sacrifiés là. Je ne pense pas que les gens ou l'endroit dans la statue là, je ne pense pas que c'était à l'endroit. Normalement, là, l'endroit, un petit peu plus décalé, il est à côté de l'immeuble. Je pense qu'il n'est pas trop loin le statut Maïm. Ben, ouais. Je pense qu'il n'est pas trop loin. Ouais, ça dans les dalles soulève. Pourquoi on pense que c'est parce qu'une fois, nous étions en train de parler avec quelqu'un comme ça, et fait quoi, la personne là, il était un petit peu, elle a fait dire moi ça, elle a dit moi ça comme ça par inadvertance, et ensuite elle a essayé d'échapper la conversation, mais je pense que quand le gouverneur, ce temps-là, quand il fait la sentence depuis la préfecture, ben il était voir le décapité devant lui, quoi, par rapport à la préfecture. À vérifier. Enfin, peut-être trop pas moi. Hein. Après, peut-être trop pas moi. Peut-être c'est pas ça aussi. Hein. Mais moi, une fois, quelqu'un veut dire moi ça. Et Mina a des doutes sur l'emplacement où ça banal dit. Ce qui est sûr, c'est que où ça la statue il est, c'est pas l'endroit exact de l'exécution. Moi, l'information qu'on avait, c'est l'immeuble que l'on a en face, un genre de, comment dire ça, un petit place vert devant, ça n'a zip devant. Apparemment, elle était là. Et donc, elle a fait de l'autre côté de la route parce que c'était un endroit plus sécurisé. Et puis, l'espace a changé aussi, hein, entre l'espace auparavant, l'espace de l'époque et aujourd'hui, la route, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est au Barachois. Quoi qu'il en soit, c'est dans la cathédrale qu'a eu lieu justement, qu'elle a été changée en tribunal pour l'époque. À l'époque en tout cas, et on se disait, pourquoi pas marquer le coup, comme d'autres l'a fait avant nous. Hein. Bon, après, nous voyons, il faut qu'il y ait un engouement, il prend en compte la crise, mais nous allons faire une affaire marron aussi, hein, sans déclaration, sans rien, nous mettre notre histoire en avant, nous débarquer devant, nous faire un rappel d'histoire, les liés à la mort, les liés à tout ça. Donc, tu t'imagines bien que la cérémonie que nous souhaite, c'était une cérémonie vraiment d'hommage et tournée essentiellement vers ça. Mais voilà, on a tout un calendrier qui démarre quasiment du 10 janvier et qui finit en décembre. Donc, on a un gros travail à faire là-dessus, sincèrement, à mettre en lumière justement. En tout cas, mais les pas sûr de ce que me dit, ce que m'avance là, il n'a rien de sûr, en tout cas, les sûr qu'il y a comme un triangle entre Juliette Doudou, et la préfecture et Barachois, quoi. Dans ce triangle-là, il avait le truc là. Voilà.
Après, mais pas sûr de ce que bien avance, hein. Mais t'es pas là, m'a pas vu, et après, c'est des on-dit, tout ça. Bien sûr. Ben, c'est les échanges entre nous qui permettent à nous, perfectionnent à nous, qui permettent à nous ben, avoir les bons repères et renforcent à nous, hein. Donc, c'est important tout ça, frérot. C'est bien. Ouais, on t'a finalé quoi? Voilà, même. Et là, moi, Donc, juste pour dire, nous avons à la fin, et ça fait un petit 5 minutes chacun, et le monde là commence à diminuer aussi. Merci ceux qui suivent, big up, ceux qui commentent, ceux qui regardent, la durée de 2 heures de temps, un petit 5 minutes pour finir, et nous essayons de voir si le 27 nous rebondit. On va confirmer ça après, m'y pense, mais c'est déjà une parole dessus. Merci à tous les participants aussi, il est là en ligne, là. Et bah, il repasse à toi la parole. Merci QG Zazalé d'avoir invité à nous à ce live. Est-ce que tu entends à moi? Oui. Oui. Tu entends à moi ou pas? Oui. Oui, on t'entend. D'accord. Parce que moi, n'a plus accès à mon écran, que l'écran l'a bloqué. Ben, tu peux dire merci d'avoir invité à moi à participer à ça. Tu es bien content. Merci à Zot, à tous les participants. Tu es content de cet échange-là avec Zot. Même si nous n'avons pas eu l'occasion de rencontres à nous forcément sur le terrain pour tout le monde, l'essentiel c'est que nous connaissons à nous, chacun au vu des activités que nous fait. Et sur la forme, peut-être les différents, mais sur le fond, nous rejoint à nous. C'est la raison pour laquelle nous comprenons à nous sur ces sujets-là, parce que notre point commun, c'est la culture que nous partageons, toute notre culture réunionnais. Voilà. Et moi, tu es bien content d'être en votre compagnie ce soir pour échanger. Et un coucou aussi à tout ça qui regarde à nous en espérant que Zon aura apprécié ce moment en notre compagnie. Voilà, merci encore tout le monde et au revoir, bonne nuit pour ma part. Je laisse la parole maintenant. Merci. Merci frérot. Allez, bonne nuit. Bon, merci, mais disons tout merci aussi, et puis merci au QG des Azalées d'avoir permis à moi d'exprimer moi, bien que je m'exprime pas moi trop bien, mais j'essaye, voilà, j'essaye, même si je ne gagne pas. Comme dit, n'a pas capable, moi, sans essayer. Donc, merci, et puis j'espère que la conversation là amène un certain éveil des consciences, et puis voilà, le truc là-dedans, il faut que nous éveillons à nous à certaines choses et que nous comprenions que, voilà, les choses que nous voyons devant nous n'est pas forcément ce que nous croyons être. Voilà. C'était tout ce que je m'avais à dire. Et puis voilà, j'espère que les gens vont évoluer dans notre conscience. Et puis, nous tiens bon, nous lag pas, comme dirait Créole. Merci à tous. Merci frérot. Merci à vous. Merci à tous, merci encore à Zazalé. Moi, je vois une chose dont on n'a pas parlé ce soir, mais on se pose la question de savoir ce qu'on pourrait faire le 27, très bien, de ce qu'on pourrait faire le 10 avec le calendrier mémoriel, il y a plein de dates. Il y a quelque chose qui nous freine, en tout cas, c'est satanée confiscation de nos droits avec les confinements et les couvre-feux, etc. Et ça, il faut pas lâcher l'affaire non plus. Donc, je sais pas si on aura le temps de faire quelque chose d'ici au 27, mais faut pas que ça soit derrière un écran ou avec Internet. Il faut qu'on soit dehors dans la rue et qu'on se voit. Faut pas lâcher l'affaire par rapport à ce qu'ils essayent de nous empêcher de faire. À bientôt à tous en vrai. Au revoir, merci. Merci bon peu la famille, merci à toutes, merci d'avoir invité à nous pour asseoir. Nous sommes bien en famille, nous sommes bien entre nous. Il faut vraiment faire la démonstration de ce qui existe aujourd'hui la Réunion, c'est-à-dire que nous arrivons à voir nous, à structurer nous, à cause entre nous, à dire nous les choses, à accepter le bon, le moins bon, à accepter nos différences entre nous. C'est ça qui fait notre force, la Réunion. C'est la réunion de tout ça justement, et c'est ce que nous aimerions en tout cas, c'est ce que nous prône, cette unité, l'unité dans l'action plus que jamais. Les bien beau de dire ce qui pose problème pour la Réunion, il faut pouvoir le dire, mais le Réunionnais attend que nous les responsables, que nous en tout cas y engage à autres, comme nous fait chaque jour, et nous remercie les autres
sincèrement, de faire tout ce que d'autres y fait, d'œuvrer pour ça. De monde la peur, de monde la même peur, de ça que la pas peur, et nous n'a pas peur. Nous fait ça ouvertement, mais je pense que c'est la meilleure des manières de combattre le système, c'est de le faire ouvertement, aux yeux de tous, de dire les choses, de dénoncer, d'annoncer, de faire la démonstration de ce qu'il est possible de faire à notre échelle, prendre nos responsabilités, être un peuple entrepreneur aussi, qui connaît ce qu'il a besoin, qui connaît les sacrifices qu'il faudra qu'il fait. Nous avons besoin d'émanciper à nous, nous avons besoin de notre souveraineté, nous avons besoin que nous pensions collectif. Et c'est tout ça que nous continuons le travail. Attendre pas d'être 800 000. Si nous les 10, nous va aller à 10. Si nous les 10 000, nous sera à 10 000. Continue le travail de conscientisation que chacun y fait de son côté. Continue à œuvrer comme d'autres y fait pour la Réunion. Nos parents l'ont fait avant nous. Nous va faire pour que nos enfants y suivent encore. Nous, bout à nous sera nous toutes, mais nous va donner toutes. Moi, les content de travailler exote. Moi, les content que nous sommes un peuple debout et conscientisé quand même. En tout cas, il y a des éléments du peuple, les comme ça. Et chacun va venir avec son temps. Chacun va venir quand va arriver son l'heure. Mais l'idée, c'est de ne rien lâcher, de continuer ce que d'autres l'ont fait avant nous et ce que d'autres vont faire encore après nous. Merci bon, on peut QG, merci bon, on peut aux organisations. On aura d'autres échanges, mais j'espère, en tout cas, plus que jamais, dans les conditions que nous les dedans, il n'empêchera pas nous voir nous, il ne tirera pas l'humanité, reste à nous, ça que Banaï veut tirer justement. Et voilà, continue à avancer, continue à structurer à nous, assume notre responsabilité jusqu'au bout, allons au bout, et notre bout sera nous toutes encore une fois. Vraiment, bonne soirée, aux toutes. Merci, bon paix. Merci Mathieu. Merci beaucoup. Merci encore. Reste Lisa, et nous finit avec nous par ici, évidemment. Merci pour tout et j'espère que nous va avoir les 800 000 d'un coup, moi. Mais attendre pas les 800 000, mais attendre tout d'un coup. Ça serait bien. Ouais. On a besoin d'entendre la vérité, les solutions. En fait, quand là, pour réagir à ce que vous venez de dire, nous avons fini de faire les analyses, tout ce qui va pas. Mais maintenant, c'est le moment d'apporter des solutions. Et Nena a des solutions. On a vraiment des solutions pour se tirer à notre sous-pétrin là. Moi, c'est ça que je trouve frustrant, c'est que Nena a la possibilité de faire les choses, mais au sein des outils, il est bloqué. Et c'est pas pour faire mon rabat-joie encore, mais c'est les élus qui bloquent tout ça. Donc c'est vraiment Zot en fait qui fait coup de pression dessus pour avoir la masse populaire, pour avoir une pression populaire sur ces gens-là, pour débloquer déjà certaines choses, parce que il peut pas, c'est nous. Comment il fait? Tu es notre et exemple, moi, Lisa, mais c'est la seule notre fille du élu de groupe. demain. Non, si le système y est Mais faux, connaît on que la doit politique reconstruire. a un rapport Non, particulier. il horripile à moi parce que mais je trouve que c'est devenu tellement sale, c'est devenu quelque chose qui trahit le peuple. Et moi, je ne veux pas être là-dedans, moi. Mais il veut être dans les trucs qui construit demain, mais pas qui trahit mon nation. Ça n'est pas possible. Si le système y est fondé totalement et nous doit reconstruire, là, je peux continuer. Mais pour le moment, c'est pas possible. Il faut faire même l'énergie d'autre chose. Et tu as dit un truc et du coup, m'oublie. Tant pis, c'est pas grave. Excusez-moi. Non, t'inquiète. Ah, Valentin, donne à nous le mot de la fin, là. Lisa, mais c'est fait une blague, mais tu sais, à chaque fois où charge bonne l'élu, là, ça, l'élu, là. Ah, je fais chier, moi, là. Ouais, là, ce que nous a dit, là, entre nous, là, la dit, qu'on s'en vit présente à ôter. Jamais, normal. Nous connaissons comment tout ça, il fonctionne. Plus sérieusement, donc, on y regarde un peu l'audience de ce petit live-là, qu'il avait un peu, voilà, il avait de gaillard à causer, comme il voit du côté de Krishna, Aoumem, Mathieu, Lionel, que c'est très intéressant. Et il est vrai qu'il pense que, pour moi, hein, les pas communs, si vous voulez, à la Réunion, ça n'a pas suffi d'hommes que vous va trouver pour comprendre. Donc, je pense que n'avait des sujets, il était un peu confus, mais il pense qu'on avait quand même un consensus sur beaucoup de questions. Bon, maintenant, là, pour parler sérieusement, voilà, oui, la Réunion nous est autochée. Oui, la Réunion nous l'est dans un espèce de système que, du coup, il convient pas à nous du tout, que la population n'est pas satisfaite. Le système départemental aujourd'hui en 2021 ne convient pas à l'ensemble de la population. Pire encore, par la complicité de certains élus que vous dénoncez, Lisa, nous l'obligés de chapper là-bas en France ou dans le Québec ou ailleurs.
Donc voilà, tu sais constat, voilà. Et moi, justement, si c'est pour faire le mot de la fin, enfin, après, il me pense c'est Lionel. Lionel, il a pas causé. Hein. Si, il a causé. Donc bref, s'il me fait le mot de la fin, mais en tout cas, les gars, bravo. Hein, et franchement, m'y voit qu'on avait plus, à un moment, on avait plus de 200 personnes qui étaient connectées. Donc c'est bien qui intéresse de monde tout ça à ce sujet-là. Donc allons multiplier ce genre de sujet, peut-être un peu plus technique à chaque fois, pas élargi. Et donc voilà, pour le 27 avril, enfin, nous la trouve cette date-là. Mais s'il y a une réflexion à mener et tous les gars ils regardent à nous, ben les gars proposez. En tout cas, moi, elle est tout à fait volontaire si vous faites un frein. Après voilà, mais m'y pense déjà le fait de parler là comme ça, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, c'est déjà une première victoire parce que ben sinon ça va regarder Canal la blague ou écoute ou ça c'est Chaleur tropicale là c'était aussi hein ou écoute Bobaye. Donc voilà, euh, bravo à vous et voilà c'était le mot de la fin et allons refaire ça les gars parce que c'était au top. Yes. Un petit mot par ici, merci Merci à en tout chacun. cas. Yeba, mes big up, Mirodi, Mathis, Krishna, Mathieu, Lionel, Mario Yab, t'es important, chacun t'es là, Valentin, Titus, Véhouhou, t'es là aussi. Zazalé. Avec Olivier par là-bas, tu pas sur la place. Bah, t'es un bon petit échange, si tu l'as vu, nous travaillons de façon transparente, nous, et spontanée. T'es un peu confus, t'es dans tous les sens, mais la Gagne Manu, on parle de plein de sujets quand même, plein de sujets, ils retrouvent pas partout. Et voilà, ben, de façon transparente, là, le 27, l'idée du 27 a sorti. Vous autres, il y a l'écran aussi. Ben, vous êtes les témoins de ça. Et ben, nous va voir que nous fait avec ça. Et de toute façon, en tout cas, les parties, si c'est pas le 27, c'est parti pour avancer encore et encore. Allez, big up à tous. C'est ça. Et là, la force, ben là, la première fois, nous fait un format live commun sur la page Zazalé. Du coup, ça que nous remarque, Zazalé, il fait plus de 820 quelques jours que nous, il est là, hein, sur le rond-point tampon là-haut. Et Bravo, Zazalé. ça a devenu une force de média, en fait. Nous toutes, par le lianage, justement, de The Moon. Et que les représentés et que les soutenus par les cartes aboutants qu'on a trouvé dans Zazalé, c'est ben, ça que nous sommes en train de faire, là, justement. On a en face la peau, tac, notre langue, encore plus avec le masque, avec distanciation sociale, couvre-feu et confinement. Et la clé, ben, on a trouvé ça, la force, justement, le lianage de Moon et rouvrir la parole pour The Moon. C'est ça la clé qui emmène à nous, justement, à la culture et qui emmène à nous aux actions et qui emmène à nous dans l'invitation aussi pour planter pour toute la terre. Donc voilà, là, Soirnois traite de deux, trois sujets, m'a fait un meeting, hein, cause au moins d'une quinzaine de sujets très intéressants, mais que toutes les liées au final, parce que c'est ça aussi le combat que nous mène, c'est que la totalité des combats que nous mène là, que ce soit ailleurs aussi, mais en spécificité la Réunion, c'est que toutes les liées. Et là, nous la trouve la date du 27, donc à nous aussi de voir comment nous gagne faire, et à Azot aussi derrière l'écran, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à participer à ce boire un petit design là. Nous ça envoie on a aussi ça tu gagnes envoyé là les participants bon de Mathieu, Lisa, XR et tout là, Lionel, le Yab, vous êtes page perso et tout, moi les noirs, moi les fiers aussi avec Krishna. N'hésite pas à ça, le lianage de Moon, et nous ça essaye de faire les années là de reposer tous les lundis. Ça, sur l'émission là, elle a été décidée ce lundi passé, et nous ça proposé, enfin nous ça faire du coup en transparence aussi un retour de comment là se passait à soir. Et nous a proposé un autre sujet aussi et faire intervenir d'autres Moon. Et pareil, ça m'a vu deux, trois commentateurs on a de Moon était intéressé pour parler par exemple d'handicap ou de pas eu une femme qu'il était dans la Creuse, enfin qu'il était en contact avec un SDF à la Creuse là-bas en France. Donc du coup c'est ça le lianage de Moon et ouvrir la parole et allons mettre ensemble par nous-mêmes pour nous-mêmes en tout. Eh ben là, excusez-moi, mais à rebondir, ça n'a pas fini tout de suite du coup, mais on parle de SDF, mais j'aimerais raconter un truc comme elle a fait ma vidéo là pour dénoncer le directeur porte plainte contre moi. De un marmaille SDF de Saint-Gilles. Là, explique à moi que vous avez été dit SDF depuis 5 ans sur Saint-Gilles-les-Bains là-bas, et qu'en vrai, il fait quelques années qu'il repousse toute bonne SDF rayonnée, créole, vers les hauts. Et que maintenant, dans les bas, eh ben, c'est que bonne SDF oreilles, Namanouche, que des trucs comme ça. On trouve plus, non, mais tu rends compte, même nos clochards se tirent en place. C'est véridique ce que me disait Tata, le gars a contact à moi envoyé un message. Et le pire là-dedans, c'est que ce gars-là, il est SDF, il est à la rue, c'est lui qui renvoie la force pour moi.
Donc lui, en n'ayant rien du tout, quand il voit moi confronté là-dedans, son premier réflexe, c'est d'envoyer la force. Ben, la fin arrive grave là. Même les SDF, ils repoussés et même les autres, ils les remplacés. Ah, ou les morts de rire, oh. Il fait pas rire. Ah, ou même, ah, ou, ce garçon, vous allez. Pardon, non, c'est la sœur Aïcha débarque qui l'a fait sauver à moi, mais c'est un sujet. Non, c'est ça aussi. Hein, non, mais de les chaud parce que. Dans tous les domaines, à cette heure, enfin, n'a pas de limite en fait dans ce colonialisme et cette atrocité exercée sur nous. C'est ça, et remplacement et c'est pour ça que je pense que ce sera intéressant de développer ça dans d'autres émissions Roncosé aussi en live, en réel sur Zazalé ou dans d'autres lieux. Faire l'action aussi. Ouais, aller dans le soutien. Zazalé aussi nous fait et comme nous tout un peu là-dedans, la solidarité est importante. Notre cause de vivre ensemble tout à l'heure, comment nos gramouilles de vivre ensemble avant. Ben, c'est ça aussi que nous veut retrouver. On veut pas retomber dans le passé forcément où nous n'a plus de modernité entre guillemets. Parce que justement, nous les Pacoulons, on a du cerveau, nous gagne créer, nous gagne faire. Et nous gagne aide à nous surtout aussi. Donne à nous la main, c'est ça notre vie, divise à nous de plus en plus. Je pense que ce sera intéressant de développer ça parce qu'il y a tellement de choses à dire et à faire. Lisa, à dire et à faire. Lisa, quoi vous pensez le 27 août? Et moi, ma fille des autres, qu'on a l'action, moi, j'aime ça, moi. Alors, moi, blablater toute la journée, mais pas ça, mais l'action, oui. Et d'ailleurs, Sam, ça a dit tout à l'heure, c'est moi la seule fille du groupe. Moi, mais il est pour la violence, oublie pas. Moi, mais il est pour que nous les devions, nous, notre force armée aussi. Ça, il faut dire aussi. Parce que tant que n'a point la force physique, là, n'a point de respect. Ça t'y connaît comment il tourne. Ben, voilà. C'est aussi ça. Bon, Ben, correct. désolé, c'est moi qui mais bon. Nous prépare quelque chose pour le 27 et ben nous dit tout le monde bye bye. Bye bye, bye bye. Merci. Reste connecté. De la réunion. Allez, bonne nuit à